Non. Test micro, 1, 2, test micro. Est-ce que vous nous entendez? Il faut vérifier le son pour les autres. Test micro. C'est bon? Le son est bon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je suis Ismaël Aka de la DDR. Nous sommes, comme vous le voyez, à Koumassi 32, Mosquée Al-Faïda. Nous sommes dans l'émission Le Grain religieux. Voilà. Choisis un jour dans la semaine où on échange de manière fraternelle entre nous, les frères chrétiens et musulmans, et aussi de diverses obédiences religieuses. Donc aujourd'hui, on va dire, nous avons un autre invité. Nous sommes à notre 4e ou 5e échange, si je ne m'abuse. Cette fois-ci, nous avons notre frère qui est chrétien, qui va se présenter. Et puis on va échanger avec lui. Il a choisi sa thématique. Il va nous informer de sa thématique. Et puis on va échanger, continuer. En attendant que le thé arrive, parce que le thé il est encore au feu. Voilà. Donc déjà on va saluer. Voilà, on va saluer. Faut allumer. On va saluer nos différents invités. Bon, il y a les habitués et puis il y a l'autre qui est là. Donc on va commencer par notre ostaz, Inch'Allah, qui va se présenter. Puis aussi qui va saluer ceux qui nous suivent depuis un peu de partout. Salam alaikum, ostaz. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, je me nomme Mohamed, sous le sobriquet de Soufi. Voilà, je suis, n'est-ce pas, un visualiseur de ce débat-là. Voilà, juste venu pour assister et, n'est-ce pas, pour aujourd'hui. Et le frère qui est l'invité là même a souhaité que je lise, n'est-ce pas, ses arguments. Donc, je pense que c'est un peu pour ça que je suis assis à la table. Merci. Alors, on a notre caméraman qui est à la tâche, qui va revenir après sur la table des séances, la table du restaurant. Voilà. Pour ceux qui veulent connaître la localisation, c'est Koumassi 32, Mosquée Al-Faïda. Voilà, le restaurant juste en bas et on échange ici de manière fraternelle. Alors aujourd'hui, on reçoit aussi notre invité qui va se présenter. Shalom. Mon frère. Shalom bien aimé. Comment tu vas? Ça va, pas le droit de dire oui. Arrête de donner pour voir, ça passe pas. C'est vrai, on n'entend pas sur TikTok. C'est pas chargé quoi. Non, il est allez-y, vas-y. Ok, shalom à tous, assalamu alaikum à tous mes frères musulmans. Je suis vraiment très heureux de vous rencontrer ce soir. C'est une première ici. Alors que ce n'est pas la première fois aussi que j'échange avec Ismaël. Je crois que ça fait la 3e fois aujourd'hui. Ce soir, nous allons débattre sur un sujet. Et le thème c'est est-ce qu'il y a le salut en islam? Voilà. Et il va montrer les versets, les sourates, les ayats, il n'y a pas de souci. Mais on verra bien est-ce que réellement vous êtes sauvés. C'est pourquoi je voulais vous inviter à ce que vous ouvrez bien grandement les oreilles et que vous compreniez en réalité que ce que je vais dire aujourd'hui là, c'est une réalité. Donc je vous encourage, chers auditeurs, chers amis, à pouvoir nous suivre parce qu'aujourd'hui ça va se savoir. Merci beaucoup. Regarde. Il y a des Facebook là. Ok. Attends, une minute. Une minute, on va détendre un peu là, l'atmosphère. Parce que
Champion, place sur mon compte. Allô, test micro. Est-ce que vous nous entendez sur TikTok? Est-ce que le son il est bon sur TikTok? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez sur TikTok? Ouais, c'est bon. C'est bon. On va changer la caméra. On va préparer ça. Bien. Alors, bonne arrivée, mon frère Boubou. Merci beaucoup, Ismaël. Alors, on est tout cuit, on est tout à toi. Ici, on laisse le temps aux personnes de s'exprimer. D'accord, c'est tout le temps. Jusqu'à 18h, normalement, on est censé arrêter. Ça marche. Donc, on a tout le temps. Ça marche. Tu as tout le temps pour t'exprimer, pour développer. Voilà. Nous aussi, on va avoir notre temps aussi de parole. Comment ça se passe, le timing? Normalement, il n'y a pas de timing fixe. Maintenant, si tu veux fixer ton timing pour parler... Non, si on n'a pas si on peut aller. C'est comme une causerie. Une causerie, voilà. Ça, j'aime ça. Ça, c'est encore plus mieux. Voilà. Là, chacun a le temps libre d'exposer. Puis c'est toi qui as envoyé une très belle thématique. Tu dis, tu vas prouver que l'islam, il n'y a pas de salut en islam. Donc voilà, on est tous curieux de savoir tes... Puis bon, voilà, on va ok, Ismaël, je pense que ça ne va pas durer. Hein. Je pense que ça va trop durer peut-être 10 à 15 minutes. D'accord. Voilà, parce que je te vois te débattre beaucoup dans l'eau aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, beaucoup. Alors donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis vraiment très heureux de vous rencontrer. Et Ismaël, c'est un ami à moi, c'est pourquoi aujourd'hui on se rencontre. Hein. Et j'admire sa franchise, sa manière de faire. Quand je le vois prêcher au nom d'Allah, en tout cas, on le voit, c'est intéressant. Voilà, donc ça va se savoir ce soir. C'est pourquoi j'aimerais que on m'aide beaucoup dans la lecture. On va pas l'entendre, si il n'y a pas ça. Vas-y. Donc, je dis comme ça qu'il n'y a pas de salut dans l'islam. Et je le dis, je le confirme. J'affirme même qu'il n'y a pas de salut en islam. Et j'aimerais que Ismaël me prouve ici que réellement qu'il y a le salut en islam. C'est pourquoi je suis venu là. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il n'y a pas de salut en islam? On va lire certaines sourates. D'abord, il y a pour moi 2 sourates. Et on va lire. Alors, j'aimerais qu'on lise Sourate 66, ayat 8. Vas-y, il n'y a pas de souci. Sourate 66, ayat 8. Sourate 166, ayat 8. Oui. Ils disent, si nous retournons à Médine, Sourate 66, c'est interdit. 66. On met ça sur ton micro. Ouais. Sourate 66. Avant de prendre 66. 66, 8, pardon. Il n'était pas à la page, attends. Il était à 60. Il n'était pas à la page. 66, 8. Ouais. Ok, avant de prendre 66, 8, tu vas, si on beaucoup, il faut prendre d'abord 7 ayat 7 et 9. Sourate 7, ayat 7 et 9. Après, tu vas prendre 66, 8. Sourate 7, verset 9, c'est ça? Oh oui, Sourate 7, 7, 9. Ok. Sourate 7, verset 9. Sourate 7, 9. Et quant à celui dont les bonnes actions seront légères, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes. Tout à fait. Parce qu'ils étaient injustes envers leur Seigneur. Tout à fait. Fin des citations. Ok. On dit quoi? Quant à ceux dont la balance sera légère, en réalité, ces personnes n'auront pas accès au ciel. C'est ce que ça veut dire en un mot. Voilà. Donc, il faut que ta balance soit lourde avant de pouvoir atteindre le royaume d'Allah. Alors, tu vas accompagner de cela avec une autre sourate rapidement. Quand même que c'est la même chose. Mais j'aimerais qu'on lise. Sourate 101, verset 6 à 7. Là-bas, on a compris que lorsque tes actions sont légères, tu ne peux pas avoir accès au ciel. Voilà, ça c'est bien compris. Donc, en tant que mes amis musulmans, il faut
falloir que vous fassiez un effort pour que vos bonnes actions soient vraiment beaucoup. Pour avoir accès. Est-ce que réellement on peut le faire? On va y arriver. Allons-y. Sourate 101, verset 6. Sourate 101, verset 6. Et quant à ceux dont la balance sera lourde, c'est fini le verset 6. Et 6 à 7 au fait. Ah, ok. Et quant à ceux dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Ok. Donc ici on comprend deux choses. Il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux dont leur balance sera légère. Eux là, ça ne vaut pas la peine qu'ils aient. Qu'ils vont penser à l'eau ciel. Mais ceux que leur balance sera vraiment lourde, ceux-là, il n'y a rien à faire, ils parlent au ciel. Donc c'est en même temps que je lis, je me pose en même temps la question. Est-ce qu'en tant qu'homme, on peut réaliser réellement cela? Alors que nous péchons chaque fois. Quand on va arriver dans la question-réponse, je vais poser la question. Mais c'est une question rhétorique. Est-ce qu'en tant qu'homme, on peut arriver à faire ce que Allah dit là? Parce que chaque jour, l'on ne fait que pécher. À quel moment mes actions seront plus lourdes, mes bonnes actions seront plus lourdes que celle qui n'est du tout pas celle qui est légère? Donc, réellement, je comprends que c'est impossible d'ailleurs. C'est impossible. Voilà. Donc, voilà quelques éléments qui donnent d'abord pour dire à Ismaël que ça ne vaut pas la peine de penser à ça. S'il faut chercher à ce que tes actions soient lourdes pour aller au ciel, vraiment, il y a problème. Voilà. Et je pense bien que selon que dit le Coran et certains hadiths, que ce n'est pas plus grâce d'Allah que pouvoir avoir accès à son royaume. Mais affaire de balance lourde là, et balance légère, c'est quitter où? Donc il me dit au moins quelque chose et puis allez on continue. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Moi je suis un chrétien. Chez moi, quand on dit balance, je ne dis pas forcément que c'est question pour vous peser. Vous voyez un peu? Mais il faut qu'ils me disent vraiment, quand on dit balance lourde et balance légère là, je veux comprendre. Parce que moi quand on dit balance lourde et balance légère, c'est les actions de certaines personnes. Plus tu fais du bien que le mal, tu as accès au ciel. C'est ce que ça veut dire selon mon entendement. Donc si c'est le contraire, je vais savoir. Ou bien si c'est ça, on peut avancer selon que disent les hadiths. Donc je m'arrête là pour qu'ils aussi ils puissent s'exprimer. Voilà. Ismaël, je t'écoute. Par rapport à ces sourates que j'ai données. D'accord. Donc elle était là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilaha illahu wa al-hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nahum. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. La yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. بارك الله فيك. Merci beaucoup mon frère Brou qui est venu aujourd'hui au grain religieux pour 6 Akouma 632 pour démontrer que les musulmans, il n'y a pas de salut en islam. On lui a donné le temps de s'exprimer. On voulait voir les prémices de ses arguments, ce sur quoi il tient, pourquoi il le dit. Pour l'introduction, il a donné 3 sourates. Il a donné la sourate 7, il a donné la sourate 101 et la sourate 66, verset 8. D'accord. Sourate dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux dont la balance sera lourde, ceux-là seront des gens qui hériteront sa faveur ou du moins le paradis. Et ceux dont la balance sera légère, voilà, leur destination n'est que l'enfer. Alors le frère, il pose la question de savoir est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que... Ou est-ce que c'est possible que les actions, tu puisses faire plus d'actions bonnes que la mauvaise? Est-ce que c'est possible?
D'accord. Normalement, je vais répondre à la question, mais je vais laisser encore, après la réponse à ma question, je vais le laisser encore démontrer que l'islam ne donne pas le salut. Parce que ici, là, on donne l'opportunité à tout le monde de s'exprimer, mais de manière claire. C'est-à-dire, quand tu viens faire une affirmation pour dire l'islam ne donne pas le salut, c'est pas à nous de répondre à tes questions. C'est à toi de développer pour nous prouver par A plus B. D'abord, c'est quoi le salut? Et d'abord, comment est-ce que l'islam... Pourquoi tu dis que l'islam ne sauve pas? Pourquoi il n'y a pas de salut dans cette religion? Ce n'est pas à question ramassée que nous, on va répondre pour pouvoir te donner, toi, ta ligne éditoriale ou même ta méthodologie. Tu es venu avec une méthodologie. C'est à toi de nous démontrer par A plus B pourquoi tu dis que l'islam ne sauve pas. Nous, on dit oui, il y a des hommes qui peuvent faire du bien autant que de mal. Il y a des gens qui peuvent faire du bien plus que le mal. Comme il y a des gens qui peuvent faire le mal plus que le bien. Mais si cette question répond à la thématique donnée, non, ça ne répond pas à la thématique donnée. On va te redonner encore le temps de parole, M. Brou. C'est à vous, voilà, c'est à vous de nous dire, quand tu es venu aujourd'hui là, sur quoi tu te bases pour dire que l'islam n'est pas vrai? Sur quoi? Quels sont tes arguments? Nous, on écoute tes arguments, on note, et puis après, on déconstruit tes arguments. Et puis là, maintenant, après, il y a des questions qui vont rejaillir dans les différents développements. Voilà. Donc, comme tu as posé la question, j'ai dit oui. Il y a des hommes qui peuvent faire du bien, autant, beaucoup de bien que de mal. Il y a des gens aussi qui peuvent faire beaucoup de mal que de bien. Le détenteur du bien, le connaisseur de toutes choses, c'est Allah. C'est lui qui sait qui a fait plus, qui a fait moins. Donc, cette question-là est déjà répondue. Mais est-ce que ça règle la problématique? Revenons à la problématique. Sur quoi tu te bases aujourd'hui pour dire que l'islam ne donne pas le salut? Attention, hein, les mots sont importants. L'islam ne donne pas le salut. Voilà. Donc, on t'écoute. Quels sont tes arguments? Il y a le Coran, il y a les hadiths. Quel verset qui affirme que l'islam dans lequel tu peux t'appuyer pour dire l'islam ne garantit pas le salut? D'abord, il faut nous définir c'est quoi le salut. Et puis tu nous dis en quoi est-ce que l'islam ne remplit pas les critères d'une religion qui donne le salut. Voilà, merci. Ok, le salut, c'est le fait de croire au principe de celui qui t'appelle à son lumière. Voilà, comme on le dit chez nous, en tant que chrétiens, Christ nous appelle à son lumière. Et lorsque nous appelle à son lumière, à nous de pouvoir suivre ses préceptes, et ses préceptes, en les suivant, voilà, il va nous guider vers sa grâce pour être sauvé. Voilà, donc le salut ici, c'est la vie éternelle en question. Que d'aucuns le disent, le paradis. C'est ça le salut. Voilà. Alors donc, je le dis. En d'autres termes, l'islam ne donne pas le paradis. L'islam ne garantit pas le paradis. Merci, c'est le mot qu'il a dit effectivement. Pas qu'il ne donne pas le salut, mais garantit pas le salut. C'est pourquoi j'y arrivé. On transforme salut par paradis, quoi. Bon, c'est la même chose hein, quand on parle de paradis, parce que le salut, c'est... L'islam ne garantit pas le salut. Allons-y, on vous écoute maintenant. Et pourquoi est-ce que je le dis? J'aimerais qu'on lise une sourate. Sourate combien? Rapidement. Alors, il faut me prendre sourate 46, ayat 9. Sourate 46, verset 9. Je vais prendre d'abord un élément de réponse et puis aller. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Mais pourquoi tu lis et puis tu ris? Et je ne comprends pas, Ismaël. Mais je fais tu dis quelque chose et puis tu ris. Non, tu es étonné ou bien tu ne sais pas? Je ne suis pas étonné, mais... tu es surpris de la lecture? Non, je ne suis pas surpris de la lecture, mais parce que tu connais. Je suis surpris que tu prends ce passage. Tu prennes ce passage encore en 2025 là face à moi. Non, en tout cas, je vais toujours prendre. Même en 2026. C'est pour ça que je souris. Parce que c'est des versets, on a déjà répondu à ça depuis 2015, 2017, 2020, 2020. Bon, ça m'étonne encore que tu ramènes ces 20 versets là au 2025. Bon, ok, il n'y a pas de souci, comme tu insistes. On va faire avec. Voilà. Reprends le passage s'il te plaît, une minute. Sourate 46, verset 9. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Voilà. Il dit, il est venu pour vous dire.
il est un avertisseur clair. Il ne sait pas ce que l'on va lui faire. Bon, un prophète qui est venu nous montrer la voie d'Allah, il dit tantôt d'une chose, tantôt une autre. Tout à l'heure, il va prendre la sourate, me prouver que vous êtes sauvés. Ou il va me montrer dans cette sourate où on dit rentrez au paradis, vous et puis votre épouse. C'est vrai, c'est écrit, c'est votre livre de foi. Il n'en se convient pas, c'est écrit. Mais en même temps que c'est écrit de cette manière, quelque part encore ce dernier dit je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Bon, une personne qui dit il ne sait pas ce que l'on fera de lui et il te dit qu'il est un avertisseur clair. Un homme comme ça, est-ce que moi je peux le suivre? Hein? Il est un avertisseur clair, il est venu pour t'expliquer, il est venu pour te donner un message clair. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Si tu crois, peut-être que tu auras la vie éternelle. Je ne sais pas. Mais en réalité, moi je ne crois pas à ça. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas de salut. Viens un peu ici. Excuse-moi. Non, pas ça. Merci. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de salut en islam. Une telle personne, je ne crois pas à son message. Parce qu'il ne peut pas dire que j'ai été envoyé par Allah et puis quelque part il ne sait pas où il va. En temps normal, il doit dire voilà où moi je vais, suivez-moi. C'est clair, on ne discute même pas. Mais quand il dit c'est pas ce que l'on fera de moi, bon, et vous qui le suivez, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Si votre me dit ainsi. Donc voilà un passage que je donne pour prouver que vraiment l'islam là, c'est inquiétant. Voilà, donc il n'y a pas de salut. Mais si tu prends d'autres passages qui prouvent qu'il y a le salut, par ces passages qui a été montré tout à l'heure, on trouvera qu'il n'y a pas de salut. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a le salut en islam et puis quelque part il n'y a pas de salut en islam. Bon, là, je ne crois pas. Je suis confus. Voilà, donc Ismaël qui nous explique aujourd'hui clair, selon ce passage-là, que son prophète, ce qu'il est en train de dire là, c'est pas ça que moi je comprends, mais voilà ce que je dois comprendre. Ouais, c'est vrai. Donc je vais essayer de faire. Brou, en tout cas, j'ai compris que tu n'as pas vraiment c'est-à-dire qu'un procédé d'argumentaire. Tu n'as pas ça. Je vous sais. Voilà pourquoi je vous connais. Je vous veux un à un. Parce que je sais qu'en termes, quand on vous laisse le temps de parole, vous voyez, aujourd'hui, c'est pas 5 minutes, 10 minutes, vous voyez qu'il a du mal à pouvoir faire un développement, c'est-à-dire partir d'un point A et finir pour un point B, pour dire voilà mes arguments qui prouvent que l'islam est faux. C'est des versets pêle-mêle qui font sortir de là pour dire que, bon, selon moi, ça ne donne pas le salut. En même temps, lui-même il dit encore, je reconnais qu'il y a d'autres versets qui disent que vous allez au paradis, mais quand je vois d'autres versets aussi, donc c'est une question d'incompréhension. Tu viens de montrer que là, tu es face à une incompréhension des versets. Donc moi, en tant que musulman ici, je suis amène de, tu veux que je t'explique. Du coup, normalement, si il t'explique, il ne doit pas avoir de débat. Or, si toi, tu as la connaissance du verset, si toi, tu as la connaissance de tes arguments, c'est là qu'il doit avoir débat. Tu ne vas même pas me poser tu vas pas poser une question dans le sens de comprendre. Parce que là, tu montres que tu es dubitatif sur un fait. Il y a des versets que tu ne comprends pas. Tu vois, on se montre que j'ai dit que le christianisme ne sauve pas. Il n'y a pas besoin de prendre un verset pour dire bon voilà ça dans Marc 9,49, voilà ce qu'il a dit, qu'est-ce que tu en penses? Non, il va te montrer déjà c'est quoi le salut, il va te montrer déjà c'est quoi le christianisme, il va te montrer que c'est une religion qui ne vient pas de Dieu et que une religion qui ne vient pas de Dieu ne peut pas procurer le salut. Il va te montrer ça par A plus B. C'est comme ça on dit quelqu'un qui est méthodique, un débatteur. Vous prenez les versets là, bon, regarde, tu as pris Sourate 46,9. Je t'ai dit, tu sais très bien que Sourate 46,9 là, que ce soit moi ou les autres frères musulmans, ont maintes fois répondu à ça. Tu sais, en âme et conscience, tu le sais. Mais pourquoi est-ce que tu le cites aujourd'hui encore? C'est-à-dire que même si on t'explique, même si on te démontre par A plus B que ta compréhension n'est pas vraie du verset, tu vas t'entêter. Parce que toi-même tu as dit, même en 2025, je vais répéter ça encore. Tu insistes. Donc c'est ça, c'est ce qui fait que on est un peu épuisé de vouloir revenir tout le temps sur les mêmes choses. Non, je vais comprendre en fait. Je sais, tu vas comprendre. Voilà. Mais je fais un peu le tout pour revenir, pour que les gens comprennent à quel genre de situation on a affaire. Voilà. Voilà. On te suit. Sourate 46. D'abord tu dis dans le verset là, le prophète dit c'est pas où il va. C'est tes propos hein. Oui. D'abord, est-ce que le verset a dit ça? On Il faut le lire. On relit. Hein. Il faut le lire. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Virgule. Point virgule. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Point. Où est-ce qu'il a dit? C'est pas où il va. Ça, le François va parler. Hein. Allons-y. Quelqu'un qui dit, hein,
je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Ça veut dire quoi? Il n'est pas le seul prophète. Il n'est pas un nouveau prophète. Il n'est pas un nouveau prophète. Donc, il vient et puis il te dit, je ne suis pas un nouveau prophète, d'accord, mais moi je viens t'annoncer un message de mon maître, qui est Allah. Mais pendant que je suis en train d'annoncer le message, moi en tant que le messager, je ne sais pas ce que les gens vont me faire. Est-ce qu'il a dit, c'est pas où il va? Ça mène beaucoup à réfléchir. Quand il dit, je ne sais pas ce qu'on va me faire, ça mène à réfléchir. On est d'accord. Mais est-ce qu'on va me faire? Je ne sais pas. Oui, il dit par exemple... On va te faire quoi qui va t'empêcher de pouvoir faire telle chose? Bon, on ne sait pas. Voilà, mais il n'a pas dit, est-ce qu'on est d'accord qu'il n'a pas dit, je ne sais pas où je vais? Non, au fait, bon, je retire ce langage, il n'y a pas de souci. Non, moi je suis franc. Alhamdoulilah. Moi je suis franc dans mes propos. Mais j'aimerais aussi que tu sois franc dans tes propos. Je serai franc. Il n'est pas écrit je ne sais pas où je vais. Mais si, donc prochainement, il a dit, ne dis plus ça. Non, au fait, c'est des abus de langage. Souvent non, parce que vous dites ça, tout le monde, tous les chrétiens, la grande majorité des chrétiens qui font les débats interreligieux disent ça. Il a dit dans ce verset-là, je ne sais pas où je vais. Or, c'est pas écrit. D'accord. Ça, c'est ce qui a été écrit. Il n'y a pas de souci. Donc c'est pas écrit, je ne sais pas où je vais. Je retire mon mot. Très bien, merci monsieur. Mais comment un prophète peut dire de telles choses? Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de moi. Bon, je ne comprends pas, je veux comprendre ce matin. Donc alors, droit au but, explique-moi pourquoi il dit ça. En fait, on est en plein dans le sujet même. Dans ce verset-là. Il y a dans le sujet, mais... Oui, je suis en train de capter tous les hommes d'hommes. Parce que ton témoignage que tu viens de faire là, c'est mec crucial, c'est bon. Je suis content que tu aies dit ça devant les gens. D'accord. Que le prophète n'a pas dit, il ne sait pas où il va. Parce que c'est important. Si un prophète dit, je ne sais pas où je vais, dans le sens de guider les gens, c'est un faux prophète. Un vrai prophète ne peut pas dire, moi là, venez, suivez-moi, mais je ne sais pas où je vais. Parce que Jésus dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, les deux vont tomber dans la fosse. Si tu dis qu'il n'a pas dit ça, moi je dis, alhamdoulilah, je suis content. Merci de rectifier qu'il n'a pas dit, je ne sais pas où il va. S'il dit, je sais. Dans le verset, hein? Oui, dans le verset, il n'a pas dit, je ne sais pas où je vais. Voilà, il n'a pas dit, je ne sais pas où je vais. C'est toi qui as rajouté ça. Mais après, tu as retiré. Si tu veux faire ça, pardon, tu mets ça, tu essaies à côté, quoi, en dehors des caméras. Voilà. Merci. Donc maintenant, revenons au verset. Le verset commence, moi je vais t'expliquer le contexte du verset, si tu me permets. Vas-y. Le verset commence à partir le contexte de ce verset-là commence à partir du verset 7. On va lire. Vas-y. Ok. Sourate 46, verset 7. C'est une conversation c'est un échange qu'il y a eu entre le prophète. Tu peux nous servir nous tous, hein? Voilà. C'est un échange qu'il y a eu entre le prophète et les mécréants et de Quraysh. Ouais. Parce que quand tu comprends, c'est ceux qui connaissent le contexte de la sourate 46, on sait que tout ce qui s'est été révélé à la Mecque. C'est une sourate mécoise. Vas-y mon frère, vas-y, mets-toi à l'aise. C'est une sourate mécoise. Donc il s'agit d'une conversation entre le prophète, les mécréants et les croyants. On va lire. Le verset 7 dit quoi? Et quand on leur récite, Allah il révèle au prophète. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité, une fois venus à elle, c'est de la magie manifeste. Tu vois? Le verset 7 dit, le prophète dit, quand on leur récite nos versets, le verset d'Allah, ceux qui entendent ça là, ils disent, oh c'est faux, c'est de la magie. Donc ici on comprend qu'il s'agit des mécréants, il s'agit des gens qui ne croient pas. Verset 8. Ou bien ils disent, il a inventé. Qui dit que le prophète a inventé? C'est les mécréants. Allah il dit, cool, dis, si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien contre moi. Pardon, vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. Donc le prophète dit, Allah dit au prophète, dis-leur, si j'ai inventé ce que je vous ai dit là, vous ne pourrez rien pour moi contre la colère d'Allah. Très bien. Il continue pour dire, Allah, il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie contre le Coran. Allah est suffisant comme témoin entre vous et moi. Le vous et moi, il s'agit de qui? Du prophète et des mécréants. Et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Le verset 8. Maintenant on tourne verset 7. Allah il dit encore au prophète, cool, dis-leur, cool, dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Donc il s'adresse toujours aux mécréants. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Mais ici, quand on va aller regarder le tafsir du verset, bon, laissons le tafsir, parce que si on va dans le tafsir, vous allez discuter. Le long, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Mais je ne... Ouais. Il n'y a pas de souci. Si tu t'inquiètes. Mais je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc le prophète est en train de dire aux mécréants, il est en train de dire aux gens que la décision
des actions contre lui là. Lui ne sait pas ce que les gens préparent contre lui. Mais lui il n'est qu'un avertisseur clair. Il ne fait que suivre ce que Allah lui a révélé. Mais c'est le but d'un prophète. On va dire c'est la mission d'un prophète. Un prophète là, il est tenu de transmettre le message. Maintenant, ce que les gens vont faire de lui là, lui il ne sait pas. Puisqu'il n'est pas il n'a pas la connaissance de ce qui est visible ou invisible. Il n'a pas la connaissance, il n'a pas la science infuse. C'est vrai, il a reçu un don de Dieu, une grâce de Dieu d'être prophète, mais il ne connaît pas l'invisible. Allah même dit au prophète, tu n'es pas connaisseur de l'invisible. Tu ne connais pas ceux qui sont morts là, tu ne sais pas ce qui adviendra d'eux. Donc le prophète c'est un homme. Donc quand il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous, mais je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc il vient de montrer que lui il ne fait que transmettre. Quant à ce que les gens prévoient contre lui, ça n'est pas de son ressort, mais lui il ne fait que révéler ce que Allah lui a dit de transmettre. C'est tout. Il n'a pas dit qu'il ne sait pas où il va, dans le sens où il ne connaît pas ce que son message qu'il a reçu va lui donner. La preuve, on a toujours fait ça. Dans le même chapitre, on est au verset 9. Qu'est-ce qu'il dit au verset 13? Si tantôt vous dites qu'ici il s'agissait du salut, le verset ne parle pas du salut. Si vous dites que ça parle du salut, d'accord. Bon, au verset 13, qu'est-ce qu'il est dit au verset 13? Moi, il veut que toi aussi tu lises le verset 13 pour moi. Tiens. Excuse-moi, mon cher frère. Bon. Si vraiment le prophète dit qu'il ne sait pas où il va, oui. On est au verset 13 ici. Qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui disent... Cette parole-là sort de la bouche du prophète, on est d'accord? C'est ça. C'est Allah qui lui a révélé ça. C'est ça. Allons-y. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Continue. Où ça encore? 14. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils leur faisaient. D'accord. Est-ce qu'un prophète qui ne sait pas où il va peut dire ça? Tout à l'heure, je t'ai dit quelque chose. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Un prophète, dans les normes, un prophète, logiquement, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire et puis c'était dit. Mais c'est ce qui te fait savoir. Il y a un passage, il dit et puis l'autre passage, il s'est dédit. Et ça, je trouve que ce n'est pas logique. Oui, dans la sourate 46, qu'est-ce qu'il a dit et puis c'est dédié au verset 13. Qu'est-ce qu'il a dit selon toi et puis c'est dédié? L'autre côté, on a dit quoi? Le 46, 9. Je prends ça ici. Vas-y. Vas-y. Rapidement. Hein. Vas-y. On va faire une petite comparative. Vas-y. 46, 9. Parce que le prophète dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Bon, un prophète qui dit je ne sais pas ce que l'on fera de moi, soit tu as deux possibilités. Attends, je viens. Soit à deux possibilités. À toi de me dire, tout à l'heure, tu as essayé de démontrer. Soit il ne sait pas ce que l'on va faire de lui, ce sont des personnes terrestres, peut-être ils vont lui faire du mal. Ou soit l'autre côté, spirituellement, il ne sait pas ce que l'on fera de lui. C'est pourquoi préparer certains passages tout à l'heure qu'on va lire pour voir si réellement c'est vraiment vrai. Bon, c'est un peu de langage, mais non, on va voir si réellement c'est vrai. Voilà, c'est ton droit. Voyez un peu. C'est pourquoi on va prendre une sourate pour comparer à ce que j'ai dit. Ici? Non, ici il n'y a pas de... Ici, dans la 46, 9, oui. Le prophète dit, c'est pas ce que l'on fera de lui. Oui. Toi, tu déduis que il est en train de dire qu'il ne sait pas si lui, il est venu sauver les gens. Sauver les gens, oui. Est-ce que c'est ce que le verset dit? Tout à l'heure, tu as fait une démonstration, non? Est-ce que c'est ce que le verset veut dire? La démonstration que tu as fait là. Mais c'est dans le contexte du verset. Moi, il n'y a plus le contexte du verset. Toi, tu te dis selon le contexte. Oui. Moi, je t'ai donné une sourate pour te dire que c'est pas ce que tu as dit n'a rien à voir avec le chapitre 46, verset 9. Donc, est-ce que tu as un verset dans le Coran où le prophète dit aux gens, aux musulmans qui le suivent, qu'ils ne seront pas sauvés? Bon, comme vous aimez les mots, c'est ça. Où il va dire, musulmans ne seraient pas sauvés. Tu ne vas pas voir ça. Mais selon, d'une autre manière, tu as comprendre qu'ils ne sont pas sauvés. Mais permets qu'on puisse lire. Ah, c'est toi qui vas comprendre. Non, vous allez comprendre. Lisons. D'accord. Lisons. Il faut prendre cette sourate là, rapidement. Alors ça. Voilà, parce que moi, je note beaucoup. Vas-y, c'est bon de noter. Non, c'est très bien de noter même. Il faut prendre la sourate 9, verset 18.
Ouais, c'est quand nous apprenons. Ou bien c'est pas ça. C'est ça. Ou bien c'est le Hayat. C'est le Hayat. Comment? Non, c'est ça, c'est que tu non, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Non, soyons francs. Nous, on n'est pas arabe. Il a dit Hayat. Moi, c'est pas arabe aussi. Ok, Hayat. Donc, allons-y. Oui, ici 9-18. C'est pas arabe. 9-18. Surat 9, verset 18. D'accord. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Point. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Bon, je ne peux pas comprendre quelque chose. Je relis doucement et puis j'explique doucement. Relis doucement. Ne pleureront les mosquées. Pardon, désolé. Parce que moi, il rit là. Pardon. Ça me fait rire. Ne pleureront les mosquées. Pardon, Yaki. Ne pleureront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Allons-y. Et au jour dernier. Voilà. Quand ceux-là dont le Coran parle ici. Ceux dont le Coran parle ici. Ceux qui croient en Allah, depuis au jour dernier, c'est genre les musulmans. Ceux qui sont appelés à devenir musulmans. Oui. Allons-y, continue. Accomplissent la salat. La salat. Acquittent la zakat. La zakat, c'est quoi sur le monde, c'est ça? Allons-y. Et craignent Allah. Oui. Et craignent qu'Allah. Oui. Point. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Soit les gens. Soit du nombre des bien guidés. Ok. Bon, Ismaël, de toi à moi, tu pries, tu fais la zakat. Tu connais déjà la question. Mais ma question va en profondeur. Ce que tu ne sais pas, c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais qu'on se voit pour qu'on puisse en parler. Pourquoi est-ce que le mot ici, pourquoi est-ce que, malgré que tu fais toutes ces choses-là, ils ont lancé restriction de quoi? Non, c'est que... Non, quand ça baisse le truc. Pourquoi est-ce que on dit le... Au fait, quand le mot peut-être là, moi ça me fatigue beaucoup, hein. Ismaël, aujourd'hui tu vois, et puis qu'il m'explique. Il a croisé d'autres musulmans, des amis nous disent, ils ont expliqué, tu n'es pas convaincu. Peut-être qu'aujourd'hui, toi tu m'as expliqué et c'est là convaincu. Pourquoi tu as relancé ça? Pourquoi tu as relancé? Il y a un souci? Ouais, c'est sur TikTok. À cause des T là. Il signale ça. Faut que tu relances. Vas-y, continue. Voilà. Donc, Ismaël, je veux que tu m'expliques. Le mot peut-être la fait quoi là-bas là? Moi, je comprends. Parce que lui, il a bien prié aujourd'hui. Il fait le monde tous les jours. Il fait la prière tous les jours. Mais comment est-ce que Allah vient encore pour te dire, bon, malgré que tu fais ces choses, donc dit peut-être tu seras du nombre des bien guidés. Or, pour être du nombre des bien guidés, cela sous-entend que tu seras du nombre de ceux qui seront sauvés. C'est le salut en un mot ici. Il ne peut pas dire le contraire. Donc pourquoi le mot peut-être est écrit dans ce passage? Je veux comprendre cela. Moi c'est très clair. Tu as vu qu'il était salué. Moi aussi comme ça, je suis franc. Voilà, donc vous m'expliquez le mot peut-être là. Marie, tu fais tous ces prières, on dit pourquoi on dit peut-être? Bon, tu vois, là, on n'est plus dans un débat, enfin, on n'est plus dans une causerie, débat. Moi, c'est des questions que vous nous rapportez. Tu vois, c'est des versets pris par là que tu nous ramènes. Quel est toi ton argument? C'est-à-dire que toi, tout de suite là, bon, regarde, supposons que tu as croisé un musulman dans la rue. Tu veux lui montrer que l'islam ne sauve pas. C'est ça. Tu le fais asseoir. Quels sont tes arguments que tu vas donner? Pour construire quelque chose. Il faut arrêter de me donner les versets. Non, en fait, il y a déjà construit. Il y a déjà construit. C'est comme en train de causer, en même temps on pose des questions. Tout à l'heure, il y a des questions qui sont posées au dehors. Mais en même temps qu'on cause, je pose en même temps ma question. Et il y a des fois des questions rhétoriques où tu ne réponds pas, mais réponds en même temps automatiquement. Je dis, le mot peut-être fait quoi dans ce verset-là? Dis-moi où. Ils n'ont pas écrit peut-être, mais ils ont dit il se peut que ceux-là soient déjà du bien guidé. C'est quoi t'attends de il se peut? Non, attends, est-ce que le texte là, tu l'as lu? Qu'est-ce que tu dis de ce texte? Ce que moi j'ai dit. Tu as vu que là, on a su, il a donné combien de textes? 3 textes. On a répondu 1, on touche, texte par texte. C'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas d'argument construit. Il n'y a que des versets qu'on trouve sur des sites islamophobes où les gens sortis de leur contexte pour en faire un prétexte. Si c'est bien ça qu'on va faire aujourd'hui, mais je veux que tu me mettes dans la posture de celui qui est là pour répondre aux questions. Parce que moi, il m'attendait à vraiment un bon développement, bien construit, avec des arguments, avec une
avec une chute pour montrer que l'islam est faux. Quand les gens vont t'écouter, ils vont dire ouais, non, l'islam est faux. Parce qu'il a commencé de A à Z pour montrer. Tu vois, bon, là on saute de verset en verset. Tu vois, quand on finit de répondre ça là, tu vas donner un autre verset encore. On répond. Au final, les gens vont rester sur les fins. Qu'est-ce que tu as comme argument pour montrer que l'islam est faux? C'est à toi de nous démontrer. Je t'ai dit tout à l'heure. Non, si tu veux changer le thème, bien démontrer que le christianisme est faux. C'est pas un problème. Nous, si tu veux, tu rentres là-bas, on peut. Bon, moi, aujourd'hui, je voulais pas ça. Voilà. Aujourd'hui, je voulais typiquement que l'islam. Parce que vous avez tendance à beaucoup parler des musulmans. C'est ça, ici là. Je veux savoir quels sont vos arguments. Ok, Ismaël, au début, j'ai déjà parlé pour dire tout simplement que il n'y a pas de salut en islam. Quelqu'un qui dit que après ta prière, il se peut que tu sois du nombre des bien guidés. Je dis que c'est pas logique. Alors que tu as fait une prière, tous les jours, c'est ta prière que tu as, tous les jours tu pries, tous les jours tu fais au monde. Mais comment se fait-il qu'après ma prière, ou bien les aumônes que j'ai fait, Allah vient me dire que peut-être il se peut que je sois du nombre des bien guidés. Donc c'est pas cohérent en fait. Qu'est-ce qui n'est pas cohérent? Tu trouves ça normal? Après toutes ces prières là, pourquoi est-ce que je dis pourquoi? Qu'est-ce qui n'est pas cohérent? Attends, normalement, ce qu'Allah doit dire tout simplement, après cette prière, après les aumônes que tu as faites, le ciel t'est garanti. Le mot peut-être, ou bien il se peut, ne doit pas avoir sa raison d'être. Exemple, on lit dans la Bible, tu me suis bien. Il faut me prendre le livre de Romains 10, verset 9. Vas-y, il faut prendre. Non, il va montrer quelque chose. Il va montrer quelque chose. Allons, je donne un exemple que tu comprennes. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Prends Romains 10, verset 9. Bon, je connais le verset par cœur, il peut réciter. Non, il faut le lire. Ok. Il n'y a pas besoin de par cœur. Après, on pas le dernier, et puis allez, on va. Moi, je voulais réciter ça maintenant. Bon, vas-y. Il faut le citer. Pour gagner du temps, vas-y. Si tu crois de ton cœur et que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Voilà. C'est ce que le texte dit. Vous voyez comme pour nous est clair. Que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais on prend le dernier, 1 Jean 1, verset 9. Je m'arrête là. Et puis, allez, j'explique maintenant. Pourquoi est-ce qu'il dit, vous n'êtes pas sauvés? 1 Jean 1. 1 Jean 1, verset 9. Jean 1, 9. Mais si vous confessez, si nous confessons nos péchés, si vous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste, car il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Après tu vas dire ça pour moi. Ce que j'ai entouré là. Il a dit quoi? Si, reprends, pardon. Non, il va dire après. Les Écritures sont verset 9. Mais si nous confessons nos péchés, virgule, nous pouvons avoir confiance en Dieu, virgule, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Voilà. C'est les trucs clairs comme ça que nous on a besoin. Là-bas, il n'y a pas peut-être dedans. Tu confesses, comme le dit 2 Chroniques, tu confesses de ta bouche. Tu confesses et puis tu délaisses tes péchés. Oh, il va aller dans Mos, vas-y, je te suis. Je sais où tu es parti, alors. Donc, si tu confesses sincèrement de tout ton cœur, tu reviens à Christ, tu es sauvé. Chez nous, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de dire on dit, ou bien on dirait que non. Donc, en islam, là, quand bien que vous allez faire toutes ces choses-là, c'est pas sûr à cause de ce mot-là. Comment? Non, est-ce qu'il peut poser une question en attendant? Ça dépend de toi. Si tu permets, il fait. Si tu ne permets pas, il continue. Aussi, poser une question, hein? Tout le monde peut poser question. Ok, mais tu n'as pas développé. Tu as vu que là, c'est toi qui va de pêle-mêle. Oui. Tu touches tout à tout. Non, donc, du coup, on est là. Non, en fait, il y a tous ces éléments pour vous dire qu'il n'y a pas de salut en islam. Parce que quand on dit tu es mon élu, le mot il se peut ne doit pas figurer. Mais il faut m'expliquer pourquoi on dit il se peut, malgré tous ces sacrifices que tu fais, la nuit, matin. Je veux voir ça. Pourquoi on dit peut-être? En fait, tu as menti sur le verset. Moi, j'aime pas ça. Là, tu commences à me pousser à bout. Oui, tu mens sur le verset. Il a dit quoi? Il m'a dit quoi? Relis le verset. Tiens, toi-même, il faut lire. Ouais, c'est où ça? Là, t'en arrives, vois pas. C'est pas en arabe, en français. Devant toi. Montre-moi le passage, je vois pas. Surat 9, 18, t'as pris.
Je ne vois pas les lettres, il faut me montrer. Ça c'est votre défaut. Voici ça ici, voici ça ici. Sourate 9, 18. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient à Allah et au jour dernier. Accomplissent la zakat, la salat, s'acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que ceux-là ne sortent du nombre des bien guidés. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait une lecture? Si ton fils lit... Il ne faut pas échapper à... Mais on est sur le texte. Il ne faut pas se faire la diversion. Il dit... On est sur le texte. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait une lecture? Quand tu as lu là, il y avait un point ou il n'y avait pas un point? Le point à quoi avoir? Tu n'as pas ma réponse. Je n'ai pas la réponse, c'est clair. Tu as vu? Tu allais prendre Amos, j'attends ça. Tu allais prendre Exode, j'attends ça. Faut prendre, on va aller devant. Tu te fatigues, regarde, où tu m'attends là, je ne suis pas là-bas. Tu te fatigues, tu vas arriver. Parce que tu es venu dans l'intention, ton intention dans laquelle tu es venu. Moi, je ne suis pas dedans. Honnêtement, je ne suis pas dans les histoires de te répéter avec les versets bibliques. Moi, je ne suis pas venu prendre verset biblique. Moi, je suis venu te répondre dans le Coran. Aucun verset biblique va sortir de ma bouche. Donc toi, tu penses que moi, j'allais prendre Amos? Non, je ne suis pas dans ça. Il dit, tu as pris Sourate 9, 18 pour dire que Allah dit que les musulmans, peut-être qu'ils seront sauvés. Montre-moi ça dans le texte. Le mot peut-être? Non. Montre-moi dans le texte que Allah a dit que c'est les musulmans là. C'est eux. Peut-être leur salut n'est pas sûr. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient à Allah et au jour dernier. Qui sont ces personnes-là? C'est les musulmans. Oui. Accomplissent la zakat, la salat, acquittent la zakat. C'est les musulmans. Et ne craignent qu'à Allah. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Vous voyez comment il a lu? Ce qu'il a lu comme ça, est-ce que vous constatez qu'il y a une ponctuation? C'est la malhonnêteté des frères chrétiens. C'est ce que j'aime pas chez eux. Tu lis un texte. Regarde, tu lis un texte. Il y a une ponctuation. Il y a un point. Il y a une autre phrase qui commence. Toi, tu colles les deux phrases. Quand tu lis comme ça, on fait la ponctuation. Non, quand tu lis comme la ponctuation même est devant toi. Lire, quand tu lis comme ça, on a l'impression que la phrase continue. Le Coran n'est pas comme ça. Arrêtez de faire ça avec le Coran. Si c'est la Bible, il n'y a pas de problème. Avec le Coran, ne faites pas ça comme ça. Regarde, frère, où ça? C'est pas faut lire. Voilà, c'est la sourate 9, verset 18. Vas-y, continue. Il dit, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et craignent Allah. Point. Ça, le verset, la phrase est finie là. C'est terminé. Il y a une autre phrase. Lis la deuxième phrase. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Continue le verset suivant. Le verset suivant, c'est ici. Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée comparable de ceux qui croient en Allah et au jour dernier et luttent dans le sentier d'Allah. Ils seront égaux auprès d'Allah et Allah ne guide pas les gens injustes. Voilà comment on fait une lecture pour comprendre de qui le verset parle. Le verset pas décrit. Voilà, merci pour la question. Merci pour la question. Sois honnête. Arrête ça, ça sert à rien. Tu es mon frère. Je ne sais pas à l'église, sois honnête. On partit à l'église, pardon. Ça sert à rien. Il n'y a aucun verset du Coran, il te dit bien, qui met en doute le salut du musulman. Ça n'existe pas. Mais explique-moi ici, là. C'est sûr de t'expliquer. Quand on dit ne peupleront les mosquées d'Allah, que ceux qui craignent en Allah, le contexte du verset de la sourate 9 là, ça parle de quoi? Déjà, ça parle, il y a deux camps. Il y a les mécréants, il y a les croyants. Il y a eu un pacte qui a été violé au verset 1. Et Allah incite les musulmans à aller au combat contre ceux qui ont trahi le pacte. Et Allah demande aux gens de mettre en sécurité ceux qui veulent adhérer à l'islam. Ces personnes-là qui vont Allah dit ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et qui font la zakat et qui craignent Allah. Point. Allah maintenant parle d'un autre groupe de personnes. Ceux-là, ces personnes qui doivent adhérer à l'islam, qui doivent faire des récompenses, qui doivent faire des efforts dans le chantier d'Allah, ou bien qui doivent adhérer à cette religion-là. Il se peut que ce soit des gens, ils soient du nombre des bien guidés. Donc il s'agit aux gens qui doivent mener des actions dans le chantier d'Allah. Allah il dit, il se peut que vous soyez du nombre des bien guidés. Allah n'a pas dit. Voilà. Voilà ça, le texte est là. Oui, moi, Michael, il veut être foutu. Regarde. Tu as vu, il y a une réponse, il dit que c'est Jésus foutu avec lui. Donc tu vois que ici, là, Allah n'est pas en train de dire que les musulmans, là, quelque chose que vous allez faire là, vous ne serez pas sauvés. Hein. Non, il parle des personnes qui vont mener des actions dans son sentier. Il dit, il se peut que ces personnes-là soient les gens du nombre des bien guidés. Parce que la fin de toute chose là vaut mieux que son commencement. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Donc tu peux prier, tu peux faire les trucs. Allah dit, il se peut que vous soyez des nombres du bien guidés. Maintenant, qui sont ceux qui sont les nombres du nombre des bien guidés? Qui sont ceux qui sont du nombre des bien guidés dans le Coran? Je te dis c'est qui? Sourate 3, 31.
On va même pas sourire. Allons direct, Non, tu vas lire. C'est pas la musulman. Non, tu vas lire. Ah, ceux qui sont du nom des bien guidés quoi. On va voir qui sont ceux qui sont du nom des bien guidés. D'accord. Faut lire. Sur la 331. Dis. Oui. Si vous aimez vraiment Allah. Oui. Suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Alors, on doit suivre qui ici? C'est Mohammed et Allah. Non, faut bien lire. C'est ça. Si vous aimez votre vraiment Allah, suivez-moi. Qui dit suivez-moi? C'est le prophète. Et puis il dit quoi ensuite? Il dit suivez-moi, Allah vous aimera alors et il vous pardonnera vos péchés. Voilà, quand tu écoutes là, quels sont ceux qui ont suivi Allah? Et quels sont ceux qui ont suivi le prophète? C'est les musulmans. Très bien. Quand les musulmans suivent le prophète là, qu'est-ce qui va les arriver dans le texte? S'ils ont suivi le prophète, normalement, ils seront sauvés. Leurs péchés seront pardonnés. Maintenant, tu as vu. Tu as vu que le débat est fini, non? Le débat n'est pas terminé, pas encore répondu, le débat est fini. Je t'ai dit de me répondre. Non, il n'est pas encore fini. J'ai pas fini mon argumentaire. Donc, tu viens de finir le débat en disant que ceux qui suivent le prophète et qui seront aimés dans la part d'Allah, ils seront sauvés. On dirait que tu ne me comprends pas. Hein. Je viens. Toi, tu es en train de dire que tu es en train de dire que Allah dit une chose et son contraire. Il dit que ça n'existe pas. C'est toi qui ne comprends pas. Ah, ça là. Vas-y. C'est toi qui n'as pas compris. Il n'y a aucun verset. J'ai dit, vas-y, mets un peu de suite pour lui. J'ai dit, il n'y a aucun verset dans le Coran. Il n'y a aucun verset dans le Coran où quand Dieu veut parler du salut du musulman, de la destination finale du musulman, là, il met ça en doute. Où il dit où il suppose. Okay, ça n'existe pas. Je viens. Sur le qu'on a lu tout à l'heure là, il s'agit de qui? Tu as dit qu'il s'agit des personnes qui veulent embrasser l'islam. Des personnes qui vont embrasser l'islam. Regarde. Et ces personnes, attends, viens. Ces personnes qui vont embrasser. Il s'agit des musulmans. Attends, regarde, il s'agit des musulmans. Supposons même qu'il s'agit des musulmans. Est-ce qu'il a dit, est-ce que le verset a dit qu'ils ne seront pas sauvés? Mais on dit, il se peut dire quoi? C'est pas sûr, on dit peut-être. Bon, dis-moi, le mot il se peut, ça veut dire quoi? On n'est pas à l'école, non? Explique-moi, le mot il se peut, ça veut dire quoi? Bon, attends, je veux savoir. Dis qu'il s'agit des musulmans. Je veux savoir. Quand elle a dit, il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Est-ce qu'il est en train de dire que le salut du musulman est incertain? Incertain, des doutes. Je confirme ça. J'affirme même. Il est incertain. Incertain. Le salut du musulman est incertain. Incertain. Il y a d'autres passages. Doucement. Est-ce que si un salut est incertain, est-ce qu'on peut voir d'autres versets encore qui garantissent ce salut-là? Au fait, je te réponds clair. Il peut y avoir plusieurs des tonnes de versets qui garantissent le salut. Mais le problème est que quoi? Du moment où un verset dit le contraire de l'autre, il y a problème. Mais quel verset a dit le contraire de l'autre? Bon, moi le passage qui dit que vous partez au paradis là. T'as besoin de chercher tout à l'heure, on a lu. Non. On a fait tout à l'heure. Non, tu as lu, tu as confirmé, mais apparemment, il dit, il y a des tonnes de versets. Tu dis bien, il y a des tonnes de versets qui disent que le Coran. verset te dit. Non, attends, doucement. Frère, nous on est des hommes qui réfléchissons. Tu dis il y a des tonnes de versets qui garantissent le salut du musulman. Maintenant, quand tu finis de dire ça là, le main qui vient après là, ça devient en fait un homme logique, un homme normal n'est plus censé t'écouter. Quand il dit il y a des tonnes de versets qui garantissent le salut du musulman, mais c'est finalement on ne doit plus t'écouter. Mais si le verset dit le contraire, il faut expliquer, il se met depuis tout en haut. Tu peux plus parler de contraire alors que tu as déjà dit qu'il y a des tonnes qui garantissent. C'est en linguistique, ça ne se dit pas. Tu dis il y a des tonnes de versets qui vous garantissent le salut, mais il y a des versets qui contredisent. C'est que ça n'a pas garanti le salut. C'est qu'il n'y a pas de versets qui garantissent. Il y a des versets qui le disent. Attends, viens. Non. On va s'entendre. Attends, mon frère, on va s'entendre. Le passage dit ceux qui suivent la voie d'Allah là, c'est pas sûr. D'autres passages où elle dit c'est pas sûr. Mais on dit il se peut, le mot il se peut, le français est clair. Il ne pas besoin de prendre le dictionnaire. Non. On dit il se peut que. Il se peut qu'il soit sauvé. Est-ce qu'ils ont dit ça? On dit quoi? Il se peut qu'il soit du nom des bien guidés. Les bien guidés, ils vont où? Il y a un nombre de bien guidés. Il se peut que vous là vous soyez du nombre de ces personnes. Oui, ces personnes à qui? Oui, non, on n'a pas dit. Écoute. On n'a pas dit. Il se peut que vous soyez du nombre des habitants du paradis ou bien des gens du paradis. Non. C'est quoi tu es en train de faire là? Je viens. Chez nous, tu as vu comment le Coran est lourd pour toi, non? C'est pas lourd même. C'est trop léger. C'est lourd. Parce que le nombre des bien guidés là. C'est qui ça? Non, attends. Le nombre des bien guidés, c'est un groupe de personnes. Il se peut que toi tu fasses partie du nombre des bien guidés là. Ne veut pas dire que toi. Ça veut dire que tu n'as pas encore adhéré à ce nombre de bien guidés là. Tu n'as pas encore adhéré à ça. Donc il y a un nombre de bien guidés auquel
les autres là qui sont en train de mener des actions là doivent y adhérer. Les bien guidés là, ils vont. Voilà, les bien guidés là, eux là, ils vont au paradis. Alors, il y a un nombre de personnes. Non, ils n'ont pas dit les bien guidés. Voilà, ils n'ont pas dit les bien guidés. Ils n'ont pas dit aux bien guidés, il se peut que vous soyez sauvés. Non, on dit il se peut que toi, tu sois du nombre des bien guidés. Certainement, les bien guidés là, eux là, ils vont où? Ils vont au paradis. Alors, maintenant, s'ils sont non, dans les bien guidés, on dit il se peut que tu sois. C'est important que ce sont bien guidés là, c'est pas sûr même. Est-ce qu'il y a les. Attends, il y a des décortiqués. Il y a les bien guidés, non? Comment? Est-ce qu'il y a les bien guidés? Bon, il faut montrer où il y a bien guidé là. Non. Dans le texte, quand on lit, est-ce qu'on comprend qu'il y a les bien guidés? Oui, ils ont les bien guidés. Très bien. Donc, il y a ceux qui sont du nombre des bien guidés. Oh oui. Ceux qui sont du nombre des bien guidés, ils vont au paradis. Oui. Très bien. Maintenant, le verset dit, il se peut que tu sois du nombre des bien guidés. Donc, il se peut que tu sois parmi ceux-là qui seront les bien guidés. Est-ce que tu es un bien guidé? Tu es un bien guidé, mais tu vas pas au paradis. Bizarrement. Il dit les chrétiens là, ils sont forts. Attends, il vient. On dit il se peut que tu sois du nombre des bien guidés. Donc c'est pas sûr qu'il soit du nombre des bien guidés. Voilà. N'est-ce pas? Il y a un nombre. On va s'entendre. Je vais t'aider. Regarde, il y a fait un exemple. Il y a un nombre de ceux qui sont les bien guidés. C'est-à-dire il y a un groupe des bien guidés. Maintenant toi tu mènes tes actions là. On dit toi il faut mener tes actions. Et il se peut que tu sois du nombre de ceux qui sont les bien guidés. Ça veut dire quand bien que tu fais la salade, hein. Je viens, oui. Tu fais le monde, hein. Oui, bien. Et puis on dit, oui, il se peut que tu sois du nombre. Tu vas être là-bas. Parce qu'il y a une différence entre ta position et la position des bien guidés. Quelle est la position? Très bien. La position des bien guidés, eux sont déjà bien guidés. On suppose que eux là, c'est les. Avant. Si tu ne l'écoutes pas, tu ne vas pas. Non, pas que j'oublie, pardon. Les bien guidés là, ils ont accompli la salade, non? Tu vas où? Non, ils ont accompli la salade, non? C'est pourquoi on dit qu'ils sont bien guidés. Faut patienter, je vais t'aider. Le monde, ils ont fait. Ils sont bien guidés, non? Non, attends, je vais t'expliquer. Ismaël, c'est compliqué, hein. Bon, fais dire mon tour pour me poser des questions. Tu n'es pas venu pour comprendre. Il y a un nombre de bien guidés. Est-ce qu'on est d'accord? Nous, on peut changer. Est-ce qu'il y a un nombre d'élus? Est-ce qu'il y a un nombre d'élus? On va changer bien guidé par élu. Est-ce que pour vous, tu comprends qu'il y a un nombre des élus? C'est la même chose. Élus, bien guidé, c'est la même chose. Donc, il y a des élus. Est-ce que tout le monde fait partie des élus? Tout le monde ne fait pas partie des élus. Est-ce que on peut quand tu vas sur les préceptes qui sera parmi les élus? Très bien. Donc, on mène des actions pour être élu. Pour être parmi les élus. Les élus, oui. Maintenant, le verset dit, il se peut que toi, tu sois du nombre des élus. Est-ce que tu es un élu? Je ne suis pas élu. Très bien. Donc, je ne fais pas ce que les élus ont fait. D'accord. Mais devanciers ont fait. Donc, tu n'es pas encore élu. Non. Mais on te dit que il se peut que tu sois du nombre des élus. Si je fais ça. Très bien, on est d'accord. On est d'accord. Très bien. Donc ici, le premier capte, c'est que ta position dans laquelle tu es n'est pas la position des élus. Non, je ne suis pas des élus. Voilà. Moi, j'ai compris il y a longtemps ça. Très bien. Donc, si tu n'es pas dans la position des élus, le verset parle de ta position. Le verset dit que il se peut que tu sois du nombre de ceux qui sont bien guidés des élus. Sinon les élus là, sinon toi et moi on est d'accord que les élus c'est ceux qui sont sauvés. Voilà. Très bien. Maintenant on va te montrer maintenant qui sont les bien guidés dans l'islam. On a dit c'est les musulmans. N'est-ce pas? Donc celui qui se peut, maintenant le verset qui dit il se peut que tu sois du nombre des bien guidés, est-ce qu'on peut remplacer par musulmans? C'est quoi remplacer par musulmans? Bien guidés là. Puis toi même tu viens de dire c'est les musulmans. Non, les bien guidés. Si tu ne viens pas ici, allons-y. D'accord, donc les bien guidés sont les musulmans. Donc on remplace le verset par. On remplace le mot bien guidé par musulman. Lisons. Lisons. Tiens. Tiens, toi-même lis, tu vas voir, frère. Tu vas voir qui tu vas comprendre. On n'est pas fini déjà, depuis on tourne tout seulement. Non, mais tu n'es pas venu avec un développement. Est-ce que ça, il y a développé longtemps? Il a fini de développer longtemps. Tiens, Surat 9-18. On va faire l'exercice ensemble. Voilà, vas-y. On remplace bien guidé par musulman. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Moi aussi, tu es franc. Vas-y. Nous préparerons les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jugement dernier. Écoutez bien la partie, là, enregistrez bien. Au jugement dernier. Au jour dernier, pardon. Accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que ceux-là soient des musulmans. Non, il faut dire le mot du nombre. Soit du nombre des musulmans. Très bien. Il se peut que ceux-là soient du nombre des musulmans. Donc on est d'accord qu'ils ne sont pas. Ils sont pas musulmans. Très bien. Il se peut qu'ils soient du nombre des musulmans. Donc ici il ne s'agit pas du salut du musulman, mais il s'agit plutôt de la position du non-musulman. Ce que tu as donné tout à l'heure, ça ne tient même pas route. Ce que tu as dit tout à l'heure, ça ne tient pas route. Je reprends même si vous voulez. Je reprends. Ça ne tient pas route. Ça ne tient pas route. Je reprends.
Ne peuplерont les mosquées d'Allah que ceux qui croient à Allah au jour dernier. Accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'à Allah. N'est-ce pas? Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Ceux qu'on dit, ils sont. Quoi? Il se peut qu'ils soient des musulmans. C'est ces personnes-là qui ont fait la zakat et qui ont fait quoi? La salat. Donc eux aussi, ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Je pense que tu comprends. Ces personnes sont musulmans. En fait, mon frère. Voilà. Donc, tu as compris, hein, mais tu as lutté. Non, je n'ai pas lutté. Tu as lutté, mais c'est pas grave. Ça te dit que ces personnes ici, là, on parle des bien guidés, on ne parle pas du salut du musulman. Tu as Attends, compris? mais c'est bon, quand tu es bien guidé, c'est pourquoi? Non. Tu es bien guidé pour marcher comme ça dans la rue. Il te dit ici, là, il s'agit de la position de ceux qui ne sont pas bien guidés. C'est ceux qui sont bien guidés qui vont au ciel, c'est ça qui me parle? Oui, on est d'accord, mais est-ce ici, là, est-ce qu'on a dit que c'est les bien guidés qui ne seront pas sauvés? Oui, c'est les bien guidés qui seront sauvés. C'est bien guidés, ils seront sauvés. Ils seront quoi? Ils seront sauvés. Ici, dans le verset là. Voilà. Qui ne sera pas sauvé? Ils seront... Attends, je viens. Écoute-moi bien. Au début, on dit les bien guidés là. Ils sont sauvés. Peut-être réellement. Est-ce qu'ils seront vraiment sauvés? Tu m'as pris un autre passage pour me dire que. Attends, je viens. Il a torpillé le verset. Tu m'as donné un autre passage pour dire que non. Les bien guidés ne sont pas ceux-là. C'est la souffle de ta mère. Non, je ne souffre pas. Je ne te pas son coup. Je te dis la réalité. Que les bien guidés ici là, c'est pas sûr qu'ils aient ce salut là. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Voilà, texte là devant toi. Est-ce qu'ils ont dit que les bien guidés ne seront pas sauvés? Ils seront sauvés comment? Il faut montrer ça. Mais toi, il faut. Imagine, moi, je suis ton enfant, tu peins, ici devant toi, papa. Il a dit ne peupleront les mosquées de. C'est toi qui as donné le verset là. C'est toi qui as dit que ici les musulmans ne seront pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés parce qu'on dit quoi? Moi, c'est le mot là, que tu m'expliques. Il se peut là. Aujourd'hui, là, tu vas pas fuir. Je ne fuis pas. Non, au début, je dis ça. Tu vas pas fuir. Il se peut là, c'est quoi? Il se peut là, ça parle d'un groupe de personnes. C'est ces personnes là. C'est qui? C'est ces personnes qui ont accompli la zakat et puis la salat. Oui, mais là, est-ce que c'est les bien guidés? musulmans. Est-ce que c'est les bien guidés? C'est bien guidé. Bon, relis le Qui a texte. accompli la salat? Relis le texte. Arrête de faire relire le texte. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient à Allah et au jour dernier. Qui sont ces personnes? Non, continue le texte. Non, qui sont ces personnes? Continue le texte. Réponds-moi, c'est les personnes qui doivent adhérer. C'est qui? Au nom des bien guidés. C'est la fin qui a te répondre. Lis la fin. Tu lis le milieu, tu dis qu'ils ont pris. Lis le verset. Je réponds plus en avance. Mais je te réponds plus en avance. Lis. C'est pas ça. Lis. C'est ce que tu dis, c'est pas ça. Ikra. Je reprends. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient à Allah et au jour dernier. Oui. Accomplissent la salat. C'est qui? Continue, oui, continue. Attends, je viens. Tu veux pas expliquer, laisse-moi expliquer en tant qu'il continue. Accomplissent la salat. C'est les musulmans qui accomplissent la salat. Acquittent la zakat. C'est les musulmans qui accomplissent la zakat. Et qui craignent Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Qui sont les bien guidés? Les bien guidés ici, là, d'un premier temps, il y a votre dévancier, Mohamed. Attends, il vient, il y a votre dévancier. On dit c'est peu que ces personnes soient du nom de ces personnes-là. Tu comprends? On dit c'est peu que ces personnes soient du nom de ces personnes. Mais tu réponds, mais tu es nous fatigué. Non, tu vas comprendre. Attends, faut pas qu'on va le loin. Attends, on va passer à autre chose. Attends, on va passer à autre chose. Mais ça te dit que ces personnes qui sont du nombre des bien guidés là, ne sont-ils pas musulmans? Brou, non. Ne sont-ils pas musulmans? Brou, tu mélanges. Ils ne mélangent pas. Il y a un groupe de personnes à qui Dieu est en train de donner une opportunité. Non, pas un groupe de personnes. On parle de ceux qui sont musulmans. C'est quel groupe de personnes? C'est un seul groupe. On avance. Comment? Non, pour poser deux questions de partir. Hein? Non, vas-y, non, vous posez une question moi avant de partir. Ok, donc on va s'appeler. Ouais, c'est ça. Parce que ici là, c'est trop chaud. Faut pas envoyer. Non, où est-ce qu'il y a chaud? Il faut lire le passage qui est là-bas là. Lis-moi le passage qui est donné là. Bon, on a laissé verset 18 alors. On a laissé. Non, on a depuis le test, tu ne comprends pas. Regarde. C'est tellement simple. Je vais te poser une question. Pose ta question. Quand Dieu veut dire à quelqu'un qui va au paradis, déjà, je vais te poser la question. Est-ce que le mot paradis existe dans le Coran? Ça existe dans le Coran? On est d'accord que le mot paradis existe dans le Coran? Oui. Est-ce que dans le Coran là, qui sera au paradis? C'est les musulmans selon le Coran. C'est les qui? C'est les musulmans selon le Coran. Maintenant on fait quoi ici? Nous devons faire quoi ici? On fait quoi ici? Parce que votre salut là, hein, il y a des doutes au sujet de votre salut. C'est ce passage qui a donné. Hein. Il pas donner les deux passages pas donné. Depuis c'est ça seulement. Il dit bien hein? Le verset, il dit il est d'accord que le mot paradis existe dans le Coran. C'est écrit. Il est d'accord que c'est il a demandé qui va au paradis selon le Coran. Il dit selon le Coran c'est les musulmans. Maintenant il lui demande toi et moi on fait quoi maintenant ici? Non. Parce qu'il y a un problème. Moi, ton salut là. Moi, te poser la question. Est-ce que le paradis existe dans la Bible?
le mot paradis, tu vas pas voir ça comme ça, écrit soit dans Genèse, mais tu vas voir ça dans Apocalypse. Non, c'est dans... Est-ce que le mot paradis existe dans la Bible? La Bible, ça existe. Ça existe. Oui. Qui va hériter le paradis selon la Bible? C'est ceux qui ont cru au message de Christ, les chrétiens. Tu as le verset. Les chrétiens iront au paradis. Est-ce que tu as le verset? Tu veux un verset? Est-ce que tu as le Non, verset? est-ce que tu veux un verset? Même demi, est-ce que tu as le verset où on dit, où le mot paradis est relié aux chrétiens? Est-ce que tu as le Non, verset? quand tu dis religieux chrétien, je ne comprends pas. Tu veux dire chrétien entrer au paradis, c'est pas Non, ça? je te repose Attends, ma je viens, question. c'est ça, non. Tu veux, Je te tu veux repose le ma mot question chrétien doucement. entrer au paradis, c'est pas ça? Écoute bien. Ah, vas-y. Est-ce qu'il y a le paradis dans le Coran? Tu as dit quoi? Je dis qu'il est écrit qu'il y a paradis dans le Coran. Est-ce qu'il t'a demandé qui va hériter le paradis dans le Coran? Tu as dit c'est qui? C'est les chrétiens qui vont hériter. Les qui? Le paradis, les chrétiens. Dans le Coran? Non, tu as dit dans la Bible, non? Non, dans le Coran. Il Dans t'a le Coran. répondu, c'est les musulmans là-bas. Très bien. Donc c'est le... Regarde bien ma question qui était posée, Oui. ma méthodologie. Ouais, vas-y. Dans le Coran, le mot paradis existe. Et ceux qui vont hériter ce paradis-là, c'est les musulmans. C'est ça. Toi, tu es d'accord qu'il y a des versets qui disent bien ceux qui vont au paradis là, c'est les musulmans. Toi, tu connais. Très bien. Est-ce que j'ai fait la même méthodologie avec toi dans la Bible? Allons-y. Est-ce qu'il y a un verset de la Bible ou est-ce qu'il y a des versets dans la Bible qui parlent du paradis? Est-ce que le mot paradis existe dans la Bible? Oui, ça existe. Il y a dans la Bible, ça existe. Ça existe? Oui. Maintenant, il te pose la question, qui va hériter ce paradis-là selon la Bible? Ceux qui ont cru au message de Christ. Tu as le verset où on dit que ceux qui ont cru au message de Christ, notamment les chrétiens, vont hériter le paradis. C'est pourquoi tu as témoigné tout à l'heure, tu parles de chrétiens. Pourquoi tu veux forcément qu'on dit les chrétiens? Oui, alors qu'on dit parce que pour moi, il y a des les gens musulmans là, qui pour moi, n'ont pas été chrétiens de leur vivant, hein, mais ils ont cru au message de Christ et ils sont sauvés. Hein? Et pas tu comprends? J'ai pas compris. Les gens Hein? qui ont cru au message de Christ, hein, mais ils sont sauvés alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Aïe. Non, faut pas me mélanger. Non, tu ne mélanges pas. Parce Faut pas me mélanger. voilà, il n'est pas te parler de divinité. Ça te dit que les gens ont cru en Dieu. Ils ont eu foi en Dieu, ils sont morts, ils sont sauvés. Oui, ça nous on sait. Voilà. Même nous, les Donc, musulmans, c'est de qui je parle, parce on que dit, t'as nous, pas les de musulmans chrétien. dans le Coran, on dit, on sait très bien que ceux qui ont cru au temps de Moïse en Allah vont aller au paradis. Ceux qui ont cru au temps d'Abraham en Allah vont aller au paradis. Ceux qui ont cru au temps de Jésus, les disciples de Jésus, ils vont aller au paradis. Ceux qui ont cru au temps du prophète Mohammed jusqu'à aujourd'hui vont aller au paradis. Ça, nous, on sait. C'est ça. Mais on a deux livres. Alors? On a la Bible, Oui, on a le Coran. c'est ça. Les deux sont plus explicites et éloquents que nous deux. C'est ça. Allons-y. Le mot paradis existe dans le Coran, le mot paradis existe dans la Bible. Oh oui. Dans le Coran, là, quand tu attends paradis net, Oui. c'est collé à musulman. Oui. Toi, mais tu sais, tu ne peux pas discuter de ça. Si tu dis, mais il t'a envoyé 20 versets, Alors, il t'a non, bombardé des versets. Allons-y. Ou Allah me dit, vous les musulmans, là, c'est pour vous le paradis, vous êtes les héritiers du paradis. Il dit, C'est ça. il vous appelez les hommes du paradis. Allons. Voilà. C'est comme on fait là-bas, mais il nous a dit. Vous-même, vous dites que non, vous ne voulez pas. Pourquoi nous, on aura 72 ouris? Tellement que ça ne vous plaît pas. Donc, ce qui veut dire que Non, ça vous me fait savez mal, que même. nous, on sera là-bas. Pourquoi tu as Voilà. une femme là-bas? Nous, on sera au paradis. Ça, c'est sûr que nous, on sera. Maintenant, est-ce que dans la Bible, là, vous, chrétiens, là, il y a un verset qui dit que vous allez aller au paradis? Tu veux qu'on lise, non? Vas-y. Faut prendre acte Non, 15. folie. C'est ma folie pour moi quand même. Non, folie. Il faut le dire. Il est si fatigué. Ah, faut le dire. Pardon. Faut le dire. Il veut faire diversion. Voilà, on va permettre, voilà, mon frère va lire. Vas-y, faut le dire. T'as le verset? Non, moi, ça, chercher autre chose. Hein. Autre passage pour Acte toi, quoi. combien? Acte combien? Acte 15, 7. Tiens, ça, voilà ça. Acte 15. Acte 15, verset 16, c'est ça? 7. 7. Attends, il trouve 7 pourquoi? Où ça là? Acte, voilà. Où ça, voilà ça. Tu peux prendre. Oui, tu vois. Voilà, tiens. Nouroudine. Acte 15, 7, lecture. Acte 15, verset 7. Vas-y. Après une longue discussion, Pierre intervient et dit, frère, vous savez que Dieu m'a choisi parmi vous, il y a longtemps, pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs, afin qu'ils entendent et qu'ils croient. Ceux qui ne sont pas Juifs, qui fassent quoi? afin qu'ils entendent et ils croient. Ils croient. Ouais, maintenant qu'on va croire, on fait quoi avec ça? On va manger gaba ou bien on fait quoi avec? La Je t'explique. La question C'est tellement simple. Voilà. Attends. Déjà, est-ce qu'on est d'accord qu'on n'a pas entendu chrétien? On est d'accord, non? Faut finir.
Faut finir tes grimaces et t'écoutes. Est-ce qu'on est... Non, on te pose la question. Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, là, que le verset là n'a pas parlé des chrétiens? Est-ce qu'on est d'accord? Ne pas parler de mots chrétiens là-bas. Maintenant, toi, t'as pris ça pourquoi? Non, t'as pas demandé ça. Non, dis où? Tu as peur de quoi, Ismaël? Oh, mais moi, j'ai pas peur. Voilà. Tu dis que tu veux une causerie amicale et simple. Ouais, mon frère. Voilà, donc tu m'écoutes attentivement. Vas-y, ce je qu'il va te dire. t'écoute. Voilà. Réponds le passé une dernière fois. Parce qu'il veut distraire le peuple là. Vas-y. Il a pris de 18h, allons-y. Réponds le passage rapidement. Et 7. Acte 7. Acte 15, verset 7. Après une longue discussion, Oui. Pierre intervient et dit, frère, vous savez que Dieu m'a choisi parmi vous. Oui. Il y a longtemps pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs. Voilà. Ceux qui ne sont pas juifs. Voilà. D'abord, on doit comprendre quelque chose. Attends, oui. On doit comprendre quelque chose. Pierre a reçu la parole afin de pouvoir donner à ceux qui ne sont pas juifs. Oui. Et ceux qui ne sont pas juifs là, qui sont ces personnes-là? Parce que, à part les juifs, il y a 3 personnes, pardon, je ne sais pas s'il faut dire 3 personnes, ou bien 3 nationalités, il faut dire ainsi, où Dieu a dit, n'allez pas vers eux, n'allez pas vers la Samarie, n'allez pas vers les païens, n'allez pas dans les villes de tant, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Alors, donc on comprend par là que nous les païens, nous ne sommes pas juifs. Moi je ne suis pas juif, je ne suis pas grec. Donc du moment où je ne suis pas juif là, on dit le message doit être adressé à qui? À toi. Moi je ne suis pas juif. Maintenant, on a compris. Donc le message m'est adressé. À la fin on dit quoi? C'est pour le salut. Le message m'est adressé pour avoir le salut. Le verset là, moi je suis pas contre ça, je suis d'accord avec ça. Il dit Non, c'est fini, amen, c'est fini. Ouais, Le débat est fini. Tu dis quoi? Attends, le monde doit partir. Tu fuis vite pourquoi? Ne Quand tu fuis dis pas. débat fini, ça veut dire quoi? Je suis d'accord que Pierre dit que le message doit être adressé aux autres. Mais est-ce Aux que autres, Pierre, c'est qui? oui, aux autres nations, est-ce que Pierre c'est un chrétien? Mais est-ce que Pierre est-ce que ce message, bon, je retire cette phrase là, est-ce que le message de Pierre là, c'est le message du christianisme? C'est le message du christianisme? Donc ceux qui vont adhérer au message de Pierre seront des chrétiens, c'est ça? Non, pas qu'ils sont des chrétiens. Ceux qui vont adhérer au message de Pierre, c'est pour avoir le salut. Qu'il moi, soit pas parlé- chrétien, moi, je suis que ça d'accord soit que- non chrétien. Non, moi, Il y a non, les non, non, animistes. Tu as tout mélangé. Je n'ai pas mélangé. Pierre c'est un disciple du Christ. Allons-y. La parole de Pierre là, il a reçu de la part de Dieu. Ou du moins par l'entremise de son maître Jésus. C'est normal. Moi je suis d'accord que les propos de Pierre là, celui qui adhère aux propos de Pierre est sauvé, puisque Pierre lui-même est sauvé. C'est ça non? Vas-y. Mais il dit est-ce que c'est le christianisme? C'est ça ma Non, quand le christianisme ne comprend pas. Le message adressé à tout le monde, qu'il soit chrétien, qu'il soit les chrétiens, qu'il soit les non-chrétiens. Le message adressé à tout le monde. On parle pas Mais du tu comprends message. On parle pas du message. On parle de la nature de ceux qui seront sauvés. Là, est-ce que c'est les chrétiens? On parle pas du message. Tu as vu comment c'est compliqué? C'est pas compliqué, tu réponds même. Attends, tu réponds même. C'est pas compliqué parce que tu m'étonnes. Mais réponds. Tu es en train de m'étonner. Réponds. Tu es déjà répondu, tu veux que je te réponde encore comment? Non. Si tu m'as répondu, on va passer à autre chose. Réponds. Reformule la question. Laisse bien te répondre encore. Vas-y. Reformule. Le message de Pierre. Je suis d'accord avec ça que quiconque adhère au message de Pierre. Ah, mais c'est fini, tu dis quiconque. Attends. Devant vous, il a dit le mot hein, quiconque. Alors, Bien je sûr. t'écoute. Pierre là, je suis d'accord que quiconque entend la parole de Pierre. Parce que qu'est-ce que Pierre va venir annoncer? C'est l'adoration d'un Dieu unique, n'est-ce pas? Tout quiconque adhère à ce message est sauvé. Mais est-ce que l'adhésion à ce message-là fait de toi un chrétien pour être sauvé? C'est ça ma question. Est-ce que quand tu adhères au message de Pierre, tu adhères au christianisme? Je t'ai pas dit que quand tu adhères le message de Pierre, tu adhères au christianisme parce qu'il t'a dit. Alors, maintenant, pas on dit veut ça. savoir est-ce que les chrétiens seront sauvés? Et puis tu prends le verset là. Bon, le chrétien c'est qui? Moi, c'est pas un à toi de nous dire. Il te pose une question. Moi, c'est pas. Quand on vous une question, il répond non. Moi, C'est je qui sais. le chrétien? Bon, bref, c'est pas sur le chrétien le débat, c'est sur l'islam. Revenons à Réponds-moi. l'islam. Non, réponds-moi. C'est qui le chrétien? C'est pas à moi de répondre, c'est à toi de répondre. Non. Quand on vous question, il te répond non. Et c'est pas à moi de répondre à ta question, c'est à toi de me répondre. Non. C'est quoi un chrétien? Non, c'est toi qui dois me C'est qui un dire. chrétien? C'est toi qui dois me dire ça. Mais pourquoi tu peux pas faire ça même? Oustaz, Quand tu poses la question, tu réponds non. Non, sois un franc. C'est toi qui es chrétien, c'est toi Non. qui dis. Tu nous dis on Je te prend. pose une question. Le chrétien c'est qui? Je sais pas. Toi, c'est qui? Non, moi je sais pas. Faut pas faire ça. Il t'a dit que moi je suis honnête. Tout à l'heure quand tu as dit non, lis, j'ai lu. Oui, J'ai fait une erreur, je t'ai moi, je suis salué. musulman.
Je suis musulman. Je suis venu ce soir là. C'est pour défendre ma religion. C'est pour parler que de l'islam. Parce que tu poses la question, est-ce qu'il n'y a pas de chrétien là? Oui. Donc c'est qui un chrétien? C'est toi de me dire, c'est qui un chrétien? Et puis comme ça, il dit, faut me répondre rapidement. Faut pas qu'on va. Si pas répondre, on avance. Il dit, il connaît pas. Là, ceux qui nous suivent là. Pour toi là, chacun va répondre. Pour toi, c'est qui un chrétien? C'est qui? Allons-y. Tu dois me répondre, allons-y. Allons rapidement terminer. Peut-être n'est pas franc envers moi. Tu as dit que si franc envers toi, mais tu n'es pas franc envers moi. Pour toi, c'est qui un chrétien, mon frère? Non, faut pas jouer à ce genre. Ça marche pas moi. Ça marche pas moi. Et tu as une question, tu peux me répondre, on avance. Ah, toi tu réponds pas. Je te réponds pas. Bon, d'accord. Oui, tu n'as pas une question, tu peux me répondre, on avance. Bon, réponds ta question, je te réponds. Tu me dis, moi, lis-moi ça, j'ai fait l'effort, j'ai dit pour toi. Mais tu poses une question, simple question. C'est qui un chrétien? Si il répond, tu seras d'accord avec moi. C'est pas évident qu'ils soient d'accord avec toi. Non. Dans ce cas, c'est parce que moi, il serait évident. Moi, ça serait évident. Non, il t'a pas dit d'être d'accord avec moi. C'est ceux qui nous écoutent qui vont juger. Ma réponse. Faut me dire d'abord voir. C'est qui je sais que tu as discuté. Non, faut me dire quand même. Non, d'abord. Moi, il veut que ce que toi tu dises là. Moi, il n'y a pas discuté ça. Toi, il faut me dire. Non, faut dire d'abord. Non, puisque ça a tu as discuté. On va en train de dis-moi d'abord. C'est quoi un chrétien? Pour lui là, tu vas discuter. Il n'a qu'à dire d'abord voir. Il n'y a pas discuté. C'est qui un chrétien? Je ne sais pas. Toi, putain, c'est qui? Oh, t'as dit que t'as dit non. Faut dire, on va perdre le temps. Il n'y a pas verset. Bon, en conclusion, on conclut qu'il n'y a pas un verset dans la Bible qui garantit le salut du chrétien. Il n'y a pas. S'il y a ça, montrez-nous. De toute façon, on est là la semaine prochaine. S'il y a ça, il faut nous montrer hein, avant qu'on partisse. Parce qu'il y a les chrétiens. Mais pourquoi tu les fuis même? Non, il y a les qui? C'est qui un chrétien? Attends d'abord. Les chrétiens t'écoutent. Il faut faire sortir le verset qui leur garantit le salut. Et puis au moins, ils vont bien dormir. Moi si tu veux pour les musulmans. Tu as montré Acte 15:7. Tu dis non. Que c'est pas chrétien, c'est qui un chrétien? Il n'y a pas chrétien dedans. Il n'y a pas chrétien, non? On dit quoi là-bas? On dit quoi? Les non-juifs, non? On dit oui. Attends, quand les non-juifs là, on peut parler même de peut-être un grec. On peut parler par exemple de un indien. On peut parler. Oui, mais est-ce que chrétien c'est une nationalité? Non, d'accord, moi non. Indien, tu dis chrétien. On peut parler de tout le monde. Voilà. Est-ce que celui-là, il est chrétien? Celui qui va adhérer, est-ce qu'il est chrétien? C'est quoi un chrétien? Si tu n'es pas répondre à c'est ce que l'on veut savoir. Aïe, Ismaël, faut faire ça. Je suis chrétien. C'est quoi un chrétien? Il n'a rien fait au fait. Et ça marche pas moi. Voilà. Ah, c'est qui un chrétien? Pose-moi la question, c'est qui est musulman? Non, laisse ça faire des musulmans. C'est qui un chrétien? Parce que tu as déjà dit quelques minutes et puis elle répond à mes autres questions. Ok, voilà, tu es venu à les hadiths là-bas. Oh, oui. Qu'est-ce que tu voulais montrer dans les hadiths? Donc on est d'accord que tu ne connais pas? Non, je ne connais pas chrétien. Tu fais exprès, pas faire ça. Tu fais exprès. Il sait que s'il a dit ça là, il sera dans un piège. Il connaît. Bon, faut dire. Non. Tu vas dans un piège, faut dire. Non, toi, t'es venu me dire. Non, faut me dire. Non, faut dans un piège. Non, parce que non, pourquoi c'est dit qu'il sera dans un piège? Non, pourquoi c'est dit que c'est un piège? Parce que lui-même là, il va se dédier tout à l'heure. Par rapport à quoi? C'est quoi dire que c'est un piège? C'est qui un chrétien? Vive vite. Bon, lis-moi mon hadith. Revenons dans l'islam, c'est mieux. C'est dans l'islam nous c'est pas la peine. Nous là, moi je suis venu ce soir là, il dit. On dit les non-juifs. Quand on dit non-juifs là, c'est-à-dire tu n'es pas du nombre de ces personnes là. On dit juif, tu n'es pas juif. Donc si tu n'es pas juif là, tu peux être un français, tu peux être un arabe, tu peux être un chrétien, tu peux être un musulman. C'est chrétien là, c'est nationalité. Tout le monde. Regardez ce qu'il fait. Ici, français, arabe et puis il dit chrétien. Attends. C'est chrétien là, c'est nationalité. Donc chrétien c'est une nationalité. Attends, je viens. Non, on ne fait pas ça. Hein. Il n'y a pas de chrétien, c'est. Moi, il n'y a pas laissé même. Il faut la dire. Si c'est dit arabe, français, puis dit chrétien. Non, quand il n'y a pas de chrétien, c'est pas une nationalité. C'est quoi? Non, il n'y a pas de réponse à ça. Ça ne me répond pas. Chrétien, c'est pas une nationalité. Mais veut dire quoi? Toutes ces personnes étant arabes, ou bien étant indiens, étant chinois, il peut être chrétien et puis adhérer à ce mouvement-là, avoir le salut. C'est ça qui te parle. Non, il nous a pris. Non, il ne t'a pas pris. Allons-y. Non, c'est la réalité. On dit non-juif. Si tu n'es pas non-juif là, alors dans le hadith. Si tu n'es pas juif là, tu peux être autre chose, non? Juif là, attends. Et puis tu mets chrétien dedans. La chrétienité là. Il ne peut pas me répondre. Il ne peut pas me répondre. Il ne peut pas de nationalité. Il ne peut pas de nationalité. Il faut lire mon verset. Il faut lire. C'est les personnes qui vont adhérer à la foi chrétienne. Qui ça? Qui seront sauvées. C'est les personnes qui vont adhérer à la foi chrétienne. Et là, tu ajoutes les chrétiens encore. Comment? Quand tu as cité là, tu as ajouté les chrétiens dedans. Non, en fait, quand je cite, je vais dire quoi? Ce sont ces personnes qui vont adhérer au christianisme. C'est tout. Donc, pour sauver. Donc c'est ceux-là que Paul parle là-bas. Le verset là parlait des chrétiens. Ah, Doi. Verset ça là-bas des chrétiens. Mon ami, tu ne peux pas me répondre, non? Allons dans le hadith, c'est mieux. Tu dois me répondre, non? Allons dans le hadith. On dit les non-juifs. Allons dans le hadith, c'est mieux. Allons.
le hadith. Faut lire. Je lis depuis le commencement là ou bien. Non, 46, 9 Là où il a entouré là. Il a entouré Oh, tu as fermé. Donne-moi. C'est là, c'est juste à la page suivante là. Vas-y, faut lire. La sourate 46, 9 que j'ai pris tout à l'heure est en comparaison directe avec Ostadis. Donc, je vais relire rapidement sourate 46, 9. Pardon, permettez-moi rapidement. Police me refuse de lire mon passage. Quel passage? J'ai refusé quoi? J'ai lu tous tes passages. Mon frère m'a aidé. Tu n'as pas donné un passage ici qu'on n'a pas lu. Il y a quel passage que j'ai pas lu? Je reviens. Alors, dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Vas-y, il faut me dire ce qui est là-bas là. C'est pour laisse là. C'est pour dire que ce qu'il a dit tout à l'heure là, ça n'a rien à voir avec cette sourate. Vas-y. C'est tafsir de qui? C'est Sahih Bukhari. Bukhari. C'est un souverain. Il faut faire attention à les livres, ceux-là. Attends, tu as peur de quoi? Soit mon livre, il a payé ça, il a payé ça à la mosquée. Hein? Il a payé ça auprès de la mosquée de Grand Mosquée de Koumassi. Ou bien tu es étonné, tu n'as pas revu ça? Tu vois, c'est authentique quoi. Non, vas-y, lis. C'est la première fois que Ismaël voit ça. Allons-y, il faut lire. Il y a beaucoup de tafsirs, laissez-moi pas tous les tafsirs du monde. Ah, donc voilà, c'est important. On finit jamais d'apprendre. Faut lire. Le passage dit Uh-huh. t'as honoré sur ce. Le prophète me dit. Non, reprends ici là, pardon, une minute. Voici pourquoi j'ai. Voilà, commence là-bas. commence par là. Commence là-bas, vas-y. Après son décès, C'est le décès de qui? Vas-y, il faut lire. après son décès, Uh-huh. on lui fit une lotion mortuaire Oui. avant de l'ensevelir. Après son décès, on lui fit une lotion mortuaire avant de l'ensevelir dans ses propres vêtements. Oh, oui. À ce moment, Oui. le messager de Dieu, paix et salut sur lui, entra et je dis que Dieu ait pitié de toi. Oh Abu Sahib, j'atteste que Dieu t'a honoré. Voilà, donc le gars de Sur ce- il s'est dit qu'en réalité Dieu l'a honoré. Non, j'explique quand même, allons-y. Vas-y. Sur ce, le prophète me dit, comment sais-tu que Dieu l'a honoré ou non? Oui. Oh messager de Dieu, Qui t'a dit que Dieu l'a honoré? je sacrifierai mon père pour toi. Qui donc sera honoré par Dieu? Qui donc sera honoré par Dieu? Donc en un mot, si on veut bien comprendre, le mot honoré a plusieurs sens. Voilà. Vas-y, tout à l'heure, on va donner cette différence. Pour ce qui est de lui, il est mort. Oui. Et je lui désire tout le bien. Voilà. Pour ce qui est de lui là, il est mort, lui désire son bien. Par Dieu, je ne sais pas si je suis le messager de Dieu. Non, reprends. Par Dieu, je ne sais pas et je suis le messager de Dieu. Ce qu'on va me faire, par Dieu, je n'attesterai l'honorabilité de personne après lui. Merci beaucoup. Donc, Mohamed est en train de te dire que tu plus sur la 46 ayat 9, bon, il va bien lire parce que il est surpris vraiment de cette sadisme là. Toi, tu es un comédien, Donc, toi. dans Surah 46, sur verset 9, en comparaison directe avec la 10, où il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi là. C'est ça qui est là. Son salut là, c'est certain. On lui demande, même prophète et toi-même, il dit lui-même là, il ne sait pas ce que l'on va le faire. Est-ce que c'est de la vie physique? Non, non, c'est spirituellement qu'il parle. Parce que le gars qui est mort là, on lui demande, pour lui là, c'est comment? Allah l'a honoré, non? Or, le mot honoré a plus de sens. Est-ce que Allah l'a accepté? Est-ce que il est sur la voie d'Allah? Tous ces éléments-là. Mohamed dit, il ne sait pas. Il ne sait pas. On lui demande, et toi-même? Il dit, ah, lui-même là, il ne sait pas ce que l'on va le faire. L'on va le faire. Qui va le faire? L'on, ici, c'est qui? Donc, il n'est pas sûr de son salut. Donc, quand il prend Surah 46, verset 9, et puis il dit n'importe quoi, je vois que mon ami, là, en tout cas, sa tête, là, elle sonne beaucoup, mais ça change. Donc, Surah 46, verset 9, a une liaison avec la 10 qui est ici. Donc, il termine par là pour te dire tout simplement que même le prophète dit, il ne sait pas ce que l'on va le faire.
après la mort. Comme c'est-à-dire qu'il est mort là. Il ne sait pas. Donc c'est faux. Dis-moi que c'est faux. Et puis ça là, on va froisser puis on jette. C'est que c'est pas authentique. Si c'est authentique aussi, alors t'écoutes. T'as fini? Pour le moment, il est fini. Faut le lire. Non, il écoute. Attention. Il n'a rien dit de spécial. Oui. Déjà, il pensait vouloir me contredire sur le verset. Alors que déjà, il a fait un sujet monumental. Ici, c'est quelqu'un qui dit qu'une telle personne ira au paradis. Ou bien Allah va l'honorer. Le prophète demande à cette personne-là, qu'est-ce que toi tu en sais en ce qui concerne la position honorable de la personne ou pas? C'est vrai? Vas-y. Ah, il entend. ou pas. Et le compagnon du prophète de retoquer, de demander au prophète, est-ce que même vous, mais ils coupent là, tu vois comment ils sont forts? On va lire le hadith qui parle de la miséricorde d'Allah. Coupez le hadith là qu'on... Oh, quand on demande au prophète, est-ce que toi prophète, est-ce que est-ce que tu es sûr que Allah t'octroiera le paradis? Qu'est-ce que le prophète a répondu? Qu'est-ce que le prophète répond quand on lui demande, est-ce que toi en tant que est-ce que toi tu es sûr de ta place au paradis? Qu'est-ce qu'il répond? Ah, je t'écoute. Hein? Je t'écoute. Tu m'écoutes, tu parles Oui. plus? Non, je t'écoute. Moi, il faut donner pour toi, on va avancer. D'accord. On va lire Hadith Bukhari. Tu vas lire ça pour moi, hein. Tiens ça. Il y a des qui golent. Non, vous avez ça. Quand nous on fait nos recherches un peu net, ah regardez, c'est un sur Google. C'est le hadith. On dit là, c'est lui qui va sur Google. Et ça n'est pas le hadith. Vas-y. Ça n'est pas le hadith, la peur, il dit c'est sur Google. Non, j'ai pas peur. En fait, on vous connaît. Non, on vous connaît. Il faut donner le livre. Regarde, c'est un hadith. Non, ça pas venu. C'est juste pour ouvrir un peu la partie. Voilà, Souvent, si vos panneaux vous dites que je ne suis pas venu. Le gars, ça va sur Google. Le hadith Bukhari parle de la miséricorde d'Allah. Pour raccourcir le hadith. Tiens, attends, ça va charger. Je suis en train de charger. Pour raccourcir le hadith, le prophète dit, personne n'entrera au paradis si ce n'est pas la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire, les actions là, que tu mènes sur terre là, ce sont les actions qui témoignent pour toi aux yeux d'Allah que étant sur terre tu as mené des bonnes actions. Maintenant c'est Allah qui par sa miséricorde envoie au paradis. Tu vois non? Donc ici Allah est en train de parler de la... Excusez-moi, il a profité un peu des grâces de Dieu. Voilà, allez-y. Donc ils sont en train de parler de la miséricorde. Nul n'entrera au paradis que par la miséricorde d'Allah. Ça là, il n'y a aucun débat dessus. C'est pas si tu comprends. Et tu bien. Voilà, il n'y a aucun débat dessus. Tu vois, le temps que mon hadith change. Il n'y a aucun débat dessus. Maintenant, le fait de savoir, est-ce que la sourate 46, verset 9 là, a dit que le prophète ne sait pas où il va? C'était la question qui était posée. Est-ce que dans le texte, il a dit qu'il ne sait pas où il va? Mais il a dit quoi tout à l'heure dans ce que j'ai lu là? Il dit, il ne sait pas ce que l'on le fera. Dis-moi, c'est de manière physique, mais c'est spirituel. Non, attends, doucement. Ma question, il faut la répondre avant de poser une autre question. Dans la sourate 46, 9 là, est-ce que le prophète a dit qu'il ne sait pas où il va? Il n'a pas dit ça. Alors, pourquoi tu dis... Maintenant, réponds-moi maintenant sur ça là. Non, attends. Il faut répondre à ça. Rapidement, et puis on avance. Le prophète n'a pas dit, ici, il n'a pas dit c'est pas où il va. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Comment un prophète il dit il ne sait pas ce que l'on lui fera, non? Calme-toi. Ici, il parle de la miséricorde d'Allah. Le monsieur lui pose la question, est-ce que le monsieur lui pose la question en disant que le monsieur là, lui qui est décédé là, aura une place honorable. Le prophète lui fait comprendre qu'en réalité, la place honorable que la personne aura là, lui il ne peut pas savoir. C'est Dieu seul qui sait. Et c'est par sa miséricorde qu'on aura une place honorable ou pas. Maintenant, quand il dit je ne sais pas ce que l'homme me fera. Attends, pourquoi tu veux t'échapper? Pourquoi tu veux t'échapper? Faut m'expliquer ça aussi. Bon, c'est ce qu'il t'expliquait. En une phrase, il t'expliquait. Non, ça n'a rien à voir. Vas-y, faut parler, t'écoute. Et pas plus, elle t'écoute maintenant. Non, moi, je veux juste simplement que tu reconnaisses que souvent, tu t'es trompé. Mais trompé par rapport à quoi? D'abord, tu attribues des mots qui ne sont pas dans le texte. Tu dis, le prophète a dit, il ne sait pas où il va. Il t'a montré que c'est... Et puis il a dit quoi? C'est pas vrai. Il a été franc envers toi? Il t'a dit que c'est pas écrit? Oui. Après, tu cherches quoi encore? Voilà, maintenant, si tu es d'accord... Maintenant, ici, là, ce que tu dis, il confirme que c'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce que l'homme me fera. Il faut m'expliquer, ce que l'homme me fera, là, c'est quoi? Tu n'as pas de miséricorde d'Allah, non? Ça, c'est écrit, il n'y a pas dit non. Mais il faut m'expliquer ça, là. Attends. Frère, c'est pas ce qu'il vient de t'expliquer tout à l'heure. Non. Le texte là, il te pose la question. Le texte là, ça parlait de qui? Explique-nous, le contexte, ça parle de quoi?
Il veut fuir le débat. Non, c'est Non, toi qui as pris il le faut pas texte. avoir répondu. Le texte parle de quoi? Il faut me répondre avec tes réponses. Ça c'est un problème. Parce que moi, il y a lu. Mais le texte là que tu as... C'est une personne qui est décédée, n'est-ce pas? Oui. C'est une personne qui est décédée. Uh-huh. C'est non, non. Uh-huh. Maintenant, son second vient et il lui demande, vraiment, moi, je sais que lui, là, Allah l'a honoré. Ça dit quoi? J'atteste que lui, là, il sera sauvé. J'atteste ça. Et ça, Mohamed lui dit, non, ne fais pas ça. On ne dit pas ça, il ne faut pas faire ça. Elle dit, je paraphrase quoi. Et puis il demande au prophète lui-même. Donc toi-même là, il y a ça comment? Non, continue la phrase du prophète. Continue la phrase. Moi, je paraphrase. Si tu veux Non, attends, dis la phrase exacte que le prophète a dit. Bon, attends, lis. Je relis ça. Et puis t'explique. Après son décès, on lui fit une lotion mortuaire avant de la sévélir dans ses propres vêtements. Et à ce moment, le messager de Dieu, salut, bénédiction sur lui, entra et je dis, que Dieu ait pitié de toi, ô Abou Saïd, donc c'est Abou Saïd qui est décédé. J'atteste que Dieu t'a honoré. Et tout à l'heure, j'ai parlé, quand on parle du mot honoré, ça veut dire aussi accepter. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que Allah t'a honoré? Si le prophète me dit, comment sais-tu que Dieu l'a honoré? On lui pose la question, comment toi tu sais ça? Moi, le gars pose la question, ô messager de Dieu, je sacrifierai mon père pour toi, qui donc sera honoré? Donc, comme le prophète parle ça, c'est qu'il ne sait pas. Donc il demande, moi, je vais sacrifier mon père. Dis-moi, Est-ce que son micro est allumé? qui serait donc honoré? Pour ce qui est de lui, il est mort et je désire tout le bien. Donc Mohamed dit, il souhaite que ce dernier-là, il soit sauvé. Son souhait. Par Dieu. Je ne sais pas et je suis le messager de Dieu ce qu'on va me faire. Ce qu'on va me faire là, c'est quoi? Explique-moi ce mot-là. Tu as parlé de miséricorde d'Allah. Au début, on parlait de miséricorde. Tu continues. Pourquoi tu t'arrêtes? Ok. Tu es champion. T'as pas un qui a coupé, je vais lire. Alors. Check, ça va. Ouais, il y a un autre. Ça va pas. Non, il va devenir musulman bientôt. Ouais, il va devenir musulman. Cheikh va venir à l'église. Voilà, Inch'Allah. Hey. Bientôt, quand tu as des musulmans, donner le nom de... Comment il est arrivé, il va venir à l'église. Tu vas venir à l'église? Ouais. D'accord, vas-y. Voilà. Toi-même, tu n'arrives pas à m'envoyer à l'église, c'est mon chèque d'envoi à l'église. Moi, j'ai pris pour vous, c'est pas moi qui envoie à l'église. Vas-y, continue. Pour ce qui est de lui, il est mort et je lui désire tout le bien. Mohamed, lui, c'est ce qu'il veut pour tous les musulmans. Ouais, vas-y. Faut pas t'arrêter. Par Dieu, je ne sais pas et je suis le messager de Dieu. Ce que l'on va me faire. Ce que l'on va me faire. Moi, t'as posé une question. Si tu t'as qu'à donner ton texte. Si pas moi, tu réponds. Continue. Voilà. Par Dieu, j'attesterai l'honorabilité de personne après lui. Il ne peut pas attester si tu as sauvé ou pas. Il ne peut pas attester ça. Vas-y, continue. Alors que de l'autre côté, très bien. De l'autre côté, on dit quoi? Lorsque tes bonnes actions seront lourdes, tu seras dans le royaume des cieux. Continue. Donc, on se dit que si tes actions sont lourdes, tu vas au ciel et puis ici, il dit c'est pas. Continue. Problème. Jabi Ben Abdullah, que Dieu l'agrée, a dit, lorsque mon père fut abattu, ça c'est un autre texte qui n'a rien à voir avec le texte qui s'en te le dit. Félicitations. Vous avez vu? Non, je vais lire. Non, je ne fuis pas. Non, je vais lire. Si je vais lire. Non, je vais savoir. Attends. Tu penses qu'il s'en te fuit? Non, ce que tu as lu là, ça parle de quoi? Mohamed dit il ne sait pas ce que l'on va le faire. En un mot, Mohamed ne sait pas s'il doit le saluer ou pas. Parce qu'il a dit quoi? Suis-moi bien. Il dit, par Dieu, je n'attesterai... Attends, calme-toi. C'est fini d'abord. T'as pris une question. Attends, calme-toi. Vas-y, finis. Il dit, par Dieu, je n'attesterai l'honorabilité de personne après lui. Il peut pas confirmer. On va voir si vraiment... Après la mort, il va au ciel. On va te poser une question simple. C'est vraiment ça faux. Si tu tiens. Non, c'est vraiment ça faux. Il va vraiment si tu as le réponds-moi d'abord. Arrête de faire, réponds-moi. Ça, c'est pour les enfants. Arrête ça. Je vais te poser une question dans le Coran, dans l'islam. Qui sera le premier, selon les hadiths du prophète, selon Bukhari et Muslim, qui sera le premier à entrer au paradis? Attends, il me dit. Je ne sais pas. Je te pose la question. En islam et dans les hadiths, qui sera le premier à entrer au paradis? Ça a quoi à voir avec ce qu'on est en train de faire? Tu dis le prophète dit c'est pas où c'est que Dieu va faire de lui. Oui. Selon, moi te poser la question, en islam, qui sera le premier à rentrer au paradis selon le prophète lui-même? À toi de me dire parce que je peux ne pas connaître tout. Dis-moi. Non, je veux savoir. Faut dire, je connais pas. Mais attends, tu t'as dit quoi?
Tu dis, tu connais pas? Il a dit quoi tout à l'heure? Faut te calmer, allons doucement. J'ai dit, vas-y. Parce qu'il veut débattre avec moi sur les hadiths. Il dit selon les hadiths, en islam, selon les dits du prophète dans Bukhari et Muslim, qui sera le premier à entrer au paradis? Je lui ai dit, je me suis bien, hein. Tellement qu'il veut se croire malin, moi je suis plus intelligent que lui. Je lui ai dit tout à l'heure que c'est ton livre de foi, je peux ne pas connaître ces personnes. À toi de me dire, voilà ceux qui sont les premiers à rentrer. Dans les hadiths, le premier à rentrer, c'est le prophète Mohammed. Au paradis? Oui. Selon les hadiths. Selon les hadiths. Là tu as bien parlé. Selon les hadiths, le premier à rentrer au paradis. N'est-ce pas? Mais avant Mohamed, là, pas aux personnes qui sont rentrées au paradis. Non, on parle. T'as vu? Non, je veux savoir. C'est question, je veux savoir. Je veux savoir. À part. D'abord. Dis le premier. À part lui, à part autre personne. J'ai dit. Enoch, il n'est pas musulman. Non, je veux savoir. Non. Non, lui, il dit la première personne. Il n'a La pas dit première la personne. première unique personne. Vous le dites. Attends, je viens. Non, mais la première personne, il veut parler de l'unique personne. Frère. La première personne à rentrer. Une est unique là, ça veut dire quand. Bon, je te fais grâce. La première personne. Vous dites que. Non, je viens. Tu as dit que nous là, nous sommes des musulmans. Et une fois tu as dit que tu vas prouver que nous sommes des musulmans. Donc si nous sommes des musulmans, hein, Enoch aussi était musulman, Abraham était musulman, Noé était musulman, alors que Enoch, Dieu l'a pris et il est monté au ciel. Il est au paradis. Mais le monté au ciel, il allait où? Les autres dans les nuages. Vous connaissez pas. On dit aller au ciel, aller où? Il faut demander aux musulmans d'apprendre. Il allait où? Le paradis là, c'est après un jugement qu'il aura un paradis. Tant qu'il n'y a pas de jugement, personne ne sera au paradis. Attends, donc ici à un moment d'aller où ça? Écoute, dis le premier à rentrer au paradis, non? Faut te calmer. T'as tu te confonds, non? T'as dit tant qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas quelqu'un qui rentre au paradis. Alors tu m'as dit que Mohamed est le premier à rentrer au paradis. C'est comme ça que vous faites à l'église. Non, à l'église c'est comme ça. Ils sont enfants. Non, là nous suivons. Papa, suivez-moi. Il faut te calmer. Écoute ce qu'il dit. Tu as dit quoi? Mohamed dit quoi? Pour que quelqu'un habite le paradis, il faut qu'il y ait quoi d'abord? T'as dit il y a jugement, non? C'est ce qu'il a dit, non? T'as dit tout à l'heure, oui. Tu es d'accord avec ça? Je ne suis pas totalement d'accord avec ce que tu as dit. Pour aller au paradis, il faut un jugement, non? Pour aller au paradis, c'est pas évident que tu partes au paradis après le jugement. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Je dis, est-ce que tu me donnes mon avis de ça? Non, je ne t'ai pas demandé ton avis, je te pose une question. Je dis, pour paradis là, c'est quoi? Il faut d'abord un jugement, non? Pour aller au paradis, c'est pas forcément être jugé avant de le paradis. Oh, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. J'ai dit, avant l'étape du paradis là, quelle est la première étape qu'il faut d'abord? Attends de m'expliquer. Quand il est coincé, il dit attends. Non, tu as dit tout à l'heure que Mohamed est le premier à rentrer au paradis. Arrête de crier, tu mélanges tout. Calme-toi, on va aller pas à pas. Calme-toi. Pardon. Il faut reconnaître. Avant d'aller il faut reconnaître. Calme-toi. Non, attends. Tu es désordonné quand même. Il faut te calmer. Calme-toi et puis écoute-moi. Pour aller au paradis là, il faut qu'on te juge. Il faut un jugement. Pour aller en enfer, il faut qu'on te juge. Il faut que Dieu décide de ton sort pour aller au paradis ou en enfer, non? C'est pas ça? C'est ça ou bien c'est pas ça? Faut expliquer, t'écoutes. Non, dis-moi que. Non, dis-moi que. C'est pas ça. Non, aller au paradis là. Ou bien parler en enfer là. Il faut pas moi t'explique. Si c'est pas moi t'explique. Dis-moi, moi je connais pas, moi t'explique. Comment ça je connais pas? Je t'ai dit. Donc il faut confirmer, il faut pas poser question. Mais je confirme, je t'ai dit que voilà, faut confirmer. Avant d'aller au paradis ou en enfer, il faut que Dieu te juge. Il faut que tu procèdes à l'étape du jugement. D'accord. D'abord la résurrection, ensuite la comparution. Pendant qu'il parle, il parle. Bon d'accord, vas-y. Laisse-moi pendant qu'il parle. C'est pas une question de je me mute. D'accord. Faut écouter, c'est mieux que de te muter. Vas-y. Regarde. Avant d'aller au paradis ou en enfer, tu meurs. Dieu va te faire ressusciter après. Tu vas comparaître devant son tribunal, qui est le jugement. Ensuite, il va décider de ton sort. Soit tu vas en enfer ou tu vas au paradis. Voilà, ça c'est avant le paradis. Et ça c'est avant d'aller au paradis, il faut le jugement. Toi, tu dis Enoch au paradis. Il y a eu quel jugement pour qu'il soit au paradis? Ok, merci beaucoup. Je te réponds clair. Tout à l'heure, tu m'as dit que le premier à être au paradis, c'est qui? J'ai dit le premier à rentrer au paradis. À rentrer au paradis. Être au paradis, entrer au paradis, c'est la même chose. Est-ce qu'il est être au paradis? Attends, je viens. Le premier à rentrer au paradis. Mohamed, il n'a pas encore reçu son jugement et il est entré au paradis. Est-ce que c'est ce que moi j'ai dit? Attends, je viens. Est-ce que c'est ce que moi j'ai dit? Calme-toi, t'as pas une question. Il faut te calmer. Non, mais est-ce que tu as dit Mohamed est le premier? Attends, calmez-vous. Non, attendez, mon ami. Ça parce que c'est ton leader que tu n'as pas écouté. Il a dit tout à l'heure que. Attends, je viens. Non. C'est son leader. C'est ça. C'est mon frère. Tu as lu. Ok, autant pour moi. Tu as dit tout à l'heure que Mohamed est le premier à rentrer au paradis. Et tu viens de dire tout à l'heure que pour rentrer au paradis, il faut d'abord au préalable être jugé. Oui. À quel moment Mohamed a été jugé et il est rentré au paradis? Et tu poses la question, tu me dis, attends, calme-toi, tu as à répondre parce que.
Tu dis que moi, il a dit que le prophète est au paradis. C'est ce que moi, il a dit. T'as dit le prophète est le premier à rentrer au paradis. J'ai dit dans l'islam, qui sera le premier à rentrer au paradis? C'est une phrase. Ça veut, moi, c'est pas ce qu'il t'a dit. Il t'a dit qui sera le premier à rentrer au paradis selon l'islam. C'est pas ce qu'il t'a dit. C'est comme ça que la question. Est-ce que c'est pas ma question qui est posée? Pourquoi tu fais ça? C'est comme ça ils tordent le cou des propos que tu tentes et puis après ils te font croire, ils t'imputent des propos que tu n'as pas dit. Moi il t'a jamais dit que actuellement le prophète au paradis. Moi il t'a jamais dit ça parce que écoute-moi. Je sais qu'en islam on nous enseigne le monde du barzak. Vous ne connaissez pas ça. Moi, je connais le monde intermédiaire, toi tu connais pas ça. Donc moi je peux pas commettre l'erreur de dire que le prophète est au paradis, sachant bien que le Coran n'a pas encore, Allah n'a pas encore procédé au jugement. Parce que dans les enseignements, tous les prophètes seront jugés, y compris Jésus, va venir devant le tribunal de Dieu. Est-ce que ça veut dire que moi il t'a dit que Jésus est au paradis? Non. Il t'a dit dans l'islam, celui qui sera le premier à entrer au paradis selon les hadiths, c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ça, on a bouclé ça. Tu dis Enoch au paradis. Maintenant, on te dit, donne-moi une preuve qu'il est au paradis. Mais la Bible dit que Dieu l'a enlevé et il l'a enlevé pour aller dans le ciel. Or, nous, sachant en tant que chrétiens que lorsque Dieu t'enlève pour aller au paradis, pour aller au ciel, ce n'est pas pour aller nager dans le nuage. On est d'accord? C'est pour son royaume qu'il a été enlevé. Au ciel. Le paradis est où? C'est au ciel. C'est où? Non, quand on dit ciel, comprends bien le mot ciel. Comprends le mot ciel. C'est quoi ciel? Plusieurs ciels. Pardon, il y a plusieurs cieux. Toi, tu as parlé de nuages. Non, nuages là, c'est où? Non, quand il dit nuage, parce que vous avez pensé que peut-être que, comme il a été enlevé, il est peut-être sur les nuées ou bien quelque part. Peut-être ça, c'est votre pensée. Or, nous, on dit que il a été enlevé et il est au paradis. Quel paradis? Quel paradis? Dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Donc, actuellement, où toi tu es actuellement là? Actuellement, notre jugement est en train de se passer. Non, attends, non. Faut nous informer. Chez vous, les chrétiens, actuellement, le paradis, le paradis est ouvert, ça travaille déjà là-bas. Non. Il te dit que. Attends, sois clair, attention. Je vais être clair. Personne n'est encore rentré à part Enoch et ce dernier appelé. Comment s'appelle la même là? Deux Élie. Les deux qui ont été enlevés. C'est les deux seulement qui sont au paradis. Non, attends, écoute d'abord, t'as posé une question, attends de te répondre. Les deux ont été enlevés. C'est ce que nous savons selon la Bible. Donc, ils sont d'accord. On se dit effectivement qu'ils sont au ciel, dans le paradis et dans le royaume de Dieu. Non, c'est les deux seulement. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit qu'ils ont été enlevés. Et s'ils ont été enlevés, ils sont où? Ils ne sont pas quelque part. Ils sont dans le royaume des cieux. Ils ont été enlevés, ils sont au ciel. Non, ils sont deux seulement là-bas. Parce que c'est les deux seulement qui étaient enlevés. Calme-toi, tu as posé une question. Calme-toi. Non, je veux comprendre. C'est les deux seulement. Calme-toi. C'est ce que la Bible me dit. Que moi je confirme. Donc c'est Enoch et puis Élie sont les deux personnes du paradis actuellement. C'est ce que la Bible dit. Les deux ont été enlevés, ils sont allés au paradis. Ça s'écrit où? On dit, non, ils sont allés où? Moi, selon toi, dis-moi. Alors, ils sont allés où? Pourquoi tu rages? Voilà, montre-moi doucement. Faut pas faire. Non, montre-moi. Non, on va pas comprendre. Faut me dire. Écoute, je me tais. On va aller doucement. Il faut qu'on parle comme des responsables. On développe, on explique, les gens comprennent. Allons-y. Déjà, Enoch et Élie ont été enlevés. La Bible n'a pas dit qu'ils sont au paradis. Allons-y. La Bible n'a pas dit. Donc, faut pas rater. Non, ils sont où? Non. En tiens-toi à ce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit qu'ils sont au paradis. Faut pas dire qu'ils sont au paradis. La Bible dit qu'ils ont été enlevés. Point. La Bible n'a pas dit qu'ils sont au paradis. Jésus même va te donner l'exemple dans la parabole du riche et du pauvre Lazare pour t'amener à comprendre le monde intermédiaire. Allons-y, t'écoute. Dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, là, Jésus t'a donné un exemple. Il y avait un riche et puis un pauvre. Le riche, il mangeait bien et le pauvre, là, lui, mangeait les miettes qui tombaient de la table du riche. Le riche meurt. Après, le pauvre aussi meurt. On dit que le pauvre se trouve dans le sein d'Abraham. Après, comment on appelle ça? L'autre se trouve au paradis. Hein? Lazare au sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham, l'autre il est dans le tourment. Tu comprends? Est-ce que Jésus t'a donné un monde? Le monsieur a dit à Lazare de mettre son doigt dans de l'eau pour mettre sur sa langue. C'est ça. Abraham dit au dernier, il y a une barrière entre vous et nous. Actuellement, on ne peut pas. Il dit à Abraham, écoute bien, le riche, il dit à Abraham, j'ai laissé des frères sur la terre. Oui, qui les écoute? Non, il n'a pas dit ça. Il dit j'ai laissé des frères sur la terre. S'il est possible qu'on me ramène sur la terre pour que j'aille leur dire que ce jour-là il est exact. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Abraham dit ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. N'est-ce pas? C'est vrai ou faux? Oui, c'est ça. On dit que
à la fin, il a dit qu'il les écoute. Très bien. Donc ici, voilà, donc ici, Jésus t'a donné un exemple d'un monde intermédiaire. Est-ce que toi, tu peux me dire qu'il y a eu jugement du riche et du pauvre pour qu'ils soient dans ce monde-là? Non, ils étaient dans un monde intermédiaire où l'autre était dans le sein d'Abraham, il se promenait. En fait, c'est une figure. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc c'est pour te dire, quand la Bible n'a pas dit quelque chose, toi ne rajoute pas. Je n'ai pas ajouté. On dit Tu qu'ils dis- sont enlevés, non? Oui, Moi, dis-moi, ils sont allés où? Voilà. Nous les musulmans, là, regarde, faut écouter. Il regarde. écoute très bien, mais il ne m'écoute pas. Faut Vas-y. écouter. Est-ce que c'est les seules personnes qui meurent? Chaque jour, il y a des gens qui meurent, non? Les gens qui meurent, est-ce qu'ils vont être jugés en même temps? Non, ceux qui sont morts, ils sont morts. Ils sont où? Ils sont où? La Bible, ils sont au séjour des morts. T'as vu, non? Il a fait sortir un mot. Oui, non, c'est pas un problème. Moi, tu passes à tout à l'heure, c'est pas un problème. Voilà. Ils sont au séjour des morts. Séjour des morts, là. Est-ce que c'est le paradis? C'est des morts, c'est pas le paradis. Alors, est-ce que c'est l'enfer aussi? C'est pas l'enfer. Alors, donc il est d'accord qu'il y C'est a un lieu où on va se reposer. Après la mort. Tu vois, non? Oui. Très bien. Non, c'est comprend pas le problème. Voilà. Donc tu savais qu'il y a un lieu comme ça. Oui. Et puis tu ne voulais pas me comprendre. Nous on appelle ça le monde Mais du t'as Barzakh. compris il y a longtemps. Nous on appelle ça le monde du Barzakh chez nous. C'est-à-dire Le monde quand du les âmes meurent, le Barzakh. C'est-à-dire quand les âmes meurent, quand les gens meurent là, Oui. il y a un endroit où Dieu envoie ces âmes là pour attendre le jour de la résurrection. Et ceux qui sont pas morts là, et les deux qui ont été levés là, et ils sont où? Et ils vont attendre le Quand jugement aussi. écoute, hein, si Dieu t'élève ou même t'enlève d'une manière ou d'une autre, du moment où tu n'existes plus sur la terre là, ton âme là, c'est lui qui garde ça dans ce monde là. Dans ce monde là. Dans le monde du Barzakh, donc j'ai fait le séjour des morts, donc il te fait question là. Ah, donc Voilà, ça n'a l'âme pas eu son. de Enoch et puis Bien ils sont sûr, là-bas. puisque le jugement n'a pas eu lieu, ils vont être où? D'accord, vas-y, t'écoutes. C'est moi musulman, il t'enseigne des choses. C'est vraiment comique. Allons-y rapidement. Il dit c'est comique, Vas-y. il ne peut pas prouver le contraire. Vas-y. Ça fait un. Maintenant, moi je t'ai dit, il t'ai mis au défi ici, il t'a dit, selon l'islam, selon les enseignements du prophète, Allons-y. Vas-y. qui n'est pas mort? Non, vas-y. Non, vas-y. Je dis Enoch et puis Élie. Ils sont pas morts. Leur âme est là-bas. Ils sont morts. On dit, on t'a levé. Du monde. Ils sont morts où? Ils sont morts où? Mais quand ils sont morts, Ils sont morts où? Pas de la quand Dieu prend ton âme là, tu es où? Toi, tu as dit de ne pas dire ce qui n'est pas biblique. Ils sont morts où? Vas-y, continue. je te fais grâce. D'accord, ils furent enlevés. Ils sont vivants sur la terre ici. Faut parler et t'écoutes. Quand c'est chaud, il faut pas. Est-ce qu'ils sont Ils vivants? sont pas vivants. Alors donc, Les gars, ils sont pas là. quelqu'un qui n'est pas vivant sur la terre, on peut dire aussi. On peut pas dire aussi, parce que c'est pas biblique. Bon, il n'est pas mort. Il n'est pas Voilà, mort. faut Ils ont été enlevés dans le monde de séjour des morts. Très bien. Moi, il t'a dit, revenons au sujet. En islam, là, le prophète a dit, le premier à entrer, quand il aura jugement, là, le premier pour qui les portes de la fin vont s'ouvrir, qu'on appelle Adjo, là, c'est lui. Il n'est pas quelqu'un, il n'est pas camarade de quelqu'un. Ça, c'est ce que l'islam dit. Calme-toi, oui, je confirme ça. Il n'y a pas quelqu'un. D'accord. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ce débat là avec nous. Non, tu peux pas venir. Ça, c'est toi, on met ça pour un débat. voilà, toi tu peux pas venir nous dire que nous, notre prophète là, il a dit que lui il sera pas sauvé. C'est pas possible. Lui-même, il confirme que lui, il est le premier. Lui-même, il est assis ici, non. Il est assis sur la terre. Quand il était vivant, et ses compagnons. Il est là, puis il a un compagnon qui dit, toi là, il entend t'es pas au paradis. Ah, maman n'attend pas de quelqu'un au paradis laissé et puis il attend ça. Toi tu connais pas, tu peux être ton camarade. Quand c'est des hadiths comme ça, la lave, ça vous arrange. Ton camarade. Bon, quand on parle d'autres hadiths, la lave, ça vous arrange pas. Quel hadith? Il y a plus d'hadiths, si il n'y a pas à croire. Quel hadith? Allons-y. C'est Prends pas tous les hadiths que tu veux. C'est pas. Allons. Sinon c'est clair pour nous, hein. Prends tous les hadiths que tu veux. Allons. Le prophète Mohammed, on l'appelle le champion du tawhid. Tu peux pas lui. Il n'y a pas de l'islam, hein. Quand Alors, dans mon t'écoutes. patrimoine là, dans mon patrimoine, il était dit les trucs qui sont clairs. D'accord, tu écoutes. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il est là parmi ses compagnons, puis il regarde ses compagnons, puis il dit, toi là, toi, un tel, j'entends tes paroles, Dieu me révèle que toi tu es au paradis. Lui il est réel, puis il dit que toi tu es allé au paradis. Toi, tu es au C'est paradis. lui le prophète Mohammed qui a te dit que non, oui, moi-même là, je ne sais pas sûr qu'il y a allé au paradis. Maintenant, Tu dis, dis-moi ouais. ce qui est là. Oui, Attends, dis, c'est pas je viens. Ouais, Je depuis vais te montrer un pas verset quoi. comme ça. Je vais te montrer un verset du Coran. Ça a fermé ta bouche à jamais. Vas-y. Si tu bronches ça que tu es mazo. Je vais te montrer un verset du Coran. Regarde ce verset là. Ah, pour conclure quoi? Lis ce verset. Écoutez bien, il n'y a pas de souci. Écoutez bien le verset qui va lire là. C'est où ça? Ici, verset 13 ici. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Écoute bien le Coran. Hein. Ceux qui disent, ça c'est le prophète qui est en train de réciter pour eux. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Vas-y. Et se tiennent sur le droit chemin. Et ces personnes-là se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Quand on dit ils ne doivent avoir aucune crainte, ça veut dire quoi? Il les rassure. Il est. Rassure. Répète encore. Il les rassure. Encore. Rassure. Vas-y, pousse. Et ne seront point affligés. Quand il dit ils ne seront point affligés, il fait quoi encore?
Il fait quoi? Non, il les encourage, il leur fait savoir qu'en réalité, ils ont le salut. Voilà, ils seront point affligés. Continue. En bas, ceux-là sont les gens du paradis, Oui. où ils demeureront éternellement. Qui elle a dit ça? C'est Mohammed qui parle. Il dit que qui sont les gens du paradis? C'est ceux qui suivent la voie d'Allah, les musulmans. Lui-même, lui, le prophète, il a assis. Et puis il dit ceux qui. Non, il t'écoute. Le prophète lui-même, il dit. Moi, je t'écoute. Par la révélation d'Allah, il dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qu'ensuite ils se tiennent sur le droit chemin, ils n'auront aucune crainte. C'est qu'il toi, il dit bien, il les rassure. Et il dit, vous ne serez point, il n'a pas dit pas, il dit point affligés. Et puis il répète encore, ceux-là sont les gens du paradis. Qui sont les gens du paradis là? C'est les musulmans. Mais tu nous fatigues depuis 16 heures. Non, il ne te fatigue pas. Je t'ai dit au début, attends, je viens. Les propriétaires du paradis, je t'ai bien dit. Ça, c'est écrit. Sinon, on va pas vous est-ce qu'il a discuté? Quand tu as montré, est-ce qu'il a discuté? Moi qui ai montré, tu n'as pas m'expliquer. Quoi? Il dit, je ne sais pas ce que l'homme va me faire. L'homme là, c'est qui? Écoute, d'abord, il te donner un principe. Non, faut m'expliquer ça. Oui, attends, avant de parler de ça là, il te donner un principe. Un principe simple, que tous les musulmans seront d'accord. Quand le Coran parle là, écoute bien, quand le Coran parle là, on cherche. C'est plus à 10. Non, écoute, quand le Coran parle comme ça là, tu ne peux pas trouver le contraire dans un hadith. Si tu trouves le contraire dans un hadith, ça c'est qu'il y a problème. Pas le contraire qu'il t'a donné là. Il faut expliquer. Calme-toi. Faut te calmer, regarde. Ismaël, la parole d'Allah a fini de parler. Toi, tu cherches quoi encore? Tu dis bien que le verset là dit qu'il rassure le salut des musulmans, il dit qu'ils vont au paradis. Tu cherches quoi ailleurs? Tout ce que tu allais prendre ailleurs là, je suis tenu de dire que ça tient pas. Mais faut m'expliquer, ça tient pas, mais faut m'expliquer. Pourquoi regarde, pourquoi regarde ça là, tu m'as expliqué, j'ai compris. Attends. J'ai compris ça. Mais pourquoi tu as compris ce qu'il y a là-bas là aussi, pour qu'ils comprennent. Si tu as compris, c'est fini. Non, c'est pas fini. Parole d'Allah, Allah, il parle, tu dis, j'ai compris. Et puis te dis, moi je veux savoir pourquoi c'est là-bas, ça veut dire ça, et puis là-bas on dit autre chose. Tu es d'accord avec ce que Allah a dit, non? Ce qu'il y a ici, je ne discute pas, c'est écrit. C'est écrit que les musulmans vont au paradis. Ça là, on ne discute même pas. Ah, si c'est écrit que les musulmans vont au paradis, maintenant là, ce qui a dit que les musulmans vont au paradis, c'est Allah qui a dit non. C'est Allah qui a dit ça. Mais c'est maintenant, il faut m'expliquer ce qui est là-bas là. Moi, je veux comprendre ce qui est là-bas. Il faut m'expliquer. Là. Non, si tu m'expliques là, que je suis convaincu là. Non, pas expliquer. Non, ce que l'homme me fera là. Il faut expliquer. Je ne sais pas ce que l'homme me fera. Il n'a pas expliqué ça. C'est ça, il t'explique que il t'a même donné que le hadith du prophète qui dit que il sera le premier à entrer au paradis. C'est dans cette explication et ça qu'il te donne. Il n'a rien à voir. Il se met pas de faire ça même. C'est ce qu'on fait. Il est dans l'heure de. Pourquoi tu as peur de. Tu vas prendre 5 minutes. Ok. Pour conclure. Il est 21 et 22. Même, ouais. Voilà. Il faut conclure. Et puis, on va se donner rendez-vous pour un autre thème. Il n'y a pas de souci. Pourquoi pas? Mais jusqu'à présent, voilà, on a bien échangé, ça s'est bien passé. Ce que moi je voulais dire, c'est que Ismaël a toujours fui, bon, pas toutes mes questions, mais il a fui quelques questions que je lui ai posées. Donne-moi la disque que je vais relire rapidement. Rapidement. 142. Voilà. Ici, on parle d'une personne qui est décédée. Après son décès, on lui fit une lotion mortuaire avant de l'ensevelir dans ses propres vêtements. Et à ce moment, le messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui, entra et j'ai dit, que Dieu ait pitié de toi, ô Abou Saïd. J'atteste que Dieu t'a honoré. Or, le mot honoré ici a plusieurs sens. On peut le dire aussi comme ça, que est-ce que Dieu l'a vraiment accepté? Voilà. Est-ce que vraiment il était sur la bonne voie? Tout ça, là, ça rentre en compte. Sur ce, on finit. Le prophète me dit, comment sais-tu que Dieu l'a honoré? Comment sais-tu que il sera sauvé? En un mot. Vas-y, va finir sur la conclusion. Comment sais-tu que Dieu a accepté son paradis? Ô messager de Dieu, je sacrifierai mon père pour toi. Ce dernier dit, il va sacrifier son père pour lui. Qui donc sera honoré? Donc que le prophète lui dise, qui donc sera honoré? Qui donc sera sauvé? Qui donc Allah va avoir pitié pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux? Pourquoi? Pour ce qui est de lui. Voilà la réponse de Mohammed. Pour ce qui est de lui, il est mort et je lui désire tout le bien. C'est ce qui est logique. Voilà, parce qu'il a bien fait, il a vu. Quand il fait la zakat et la salade. Donc il désire tout le bien pour lui. Par Dieu, je ne sais pas et je suis le messager de Dieu ce que l'on va me faire. Pour lui là, il dit lui il ne sait pas. Mais lui il dit par Dieu, il ne sait pas ce que l'on va me faire. Il ne sait pas ce que l'on va me faire là. L'on va me faire ici là, c'est de qui il s'agit? C'est quoi on veut dire? Qui m'explique? C'est ça que je demande Ismaël, c'est tellement simple.
Donc pour vous dire tout simplement qu'il n'y a pas de salut en islam. Donc bien qu'il y a des tonnes de versets qui vous rassurent que vous allez entrer au paradis, vous et votre épouse, quelque part on vous dit, c'est pas sûr, c'est pas certain. Après avoir accompli la salat, la zakat, c'est incertain que tu aies le salut. Donc posez-vous la question, pourquoi on vous invite au christianisme? Venez à l'église, prions notre Seigneur Jésus-Christ et nous aurons la vie éternelle. C'est bon. Dieu va vous encourager. Merci beaucoup. Mais il faut répondre à pardon. Merci. Je sais qu'il n'y a plus parlé, mais il faut répondre à ma question. Je ne sais pas ce que l'homme me fera là, pardon. Vas-y. Les frères, alhamdoulilah, Rabbil Alamin. N'oubliez pas, nous sommes à Massi 32, mosquée Al-Faïda, au restaurant de la mosquée. Ici, on vend du très bon thé. Ceux qui veulent le thé marocain, voilà, vous pouvez venir prendre du thé. Puis il y a de l'espace. Ceux aussi qui veulent assister à l'échange, voilà, vous pouvez venir prendre le thé. Et puis en même temps, assister à l'échange qui se déroule ici. C'est très bien, ça dans de bonnes intentions, voilà, dans le respect, même si on n'est pas forcément d'accord, ça se passe très bien. Et puis il y a beaucoup à apprendre. Aujourd'hui, le pasteur était venu, le frère Brou était venu dans l'intention, avec sa thématique, il décidait qu'il n'y a pas de salut en islam. Bon, on a vu que ça a été un peu chaud pour lui. Jusqu'à preuve du contraire, nous on va aller prier tout à l'heure parce qu'il n'a pas réussi à nous prouver qu'il n'y a pas de salut. Donc dans quelques instants, on va aller prier. Jusqu'à preuve du contraire, parce qu'on attend ceux qui vont nous prouver qu'il n'y a pas de salut en islam. Voilà. Il a lu des versets clairs dans le Coran. Il dit, les versets là rassurent les musulmans qui iront au paradis. Qui rassure? Allah. Qui est le propriétaire du paradis? C'est Allah. Donc si Allah me rassure que moi je vais aller au paradis là, toi Brou, tu vas me dire quoi? Allah m'a déjà rassuré que moi je vais au paradis. Qui va me dire le contraire? Toi, tu dis bien, il vous rassure, il vous rassure. Il t'a fait réciter ça 3 fois. Il vous rassure, il vous promet le paradis. C'est fini. Nous, on ne vit que des promesses de Dieu. C'est ce que Dieu nous promet là, qui nous donne la force d'aller prier. Si nous n'avons pas fait de promesses, comment on va aller prier? Mais chose bizarre, les chrétiens disent que certains chrétiens disent que les musulmans n'ont pas l'assurance de leur salut, mais parce que pour eux, il n'y a pas de promesse. Alors que chez eux, il n'y a pas. Nous, au moins dans le Coran, il écrit noir sur blanc. Je vous rassure le paradis. Chez eux, là, il n'y a pas. Mais c'est eux qui se disent qu'eux, ils vont aller au paradis. Parce que dans leur tête, ils arrivent à se convaincre qu'ils iront au paradis. Alors que nous, on a un argument. L'argument, c'est quoi? C'est que c'est écrit. Dieu nous a rassurés. Il a répété le paradis plusieurs fois. Le mot paradis, même, ça dépasse 20 fois dans le Coran. Et puis tout ça, là, c'est attribué aux musulmans. On ne peut que dire Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, Brou, merci d'être passé. Vraiment. Merci. On va se donner une occasion encore une prochaine fois pour une autre thématique si Dieu le veut. On invite aussi à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, qui veulent participer, venez, vous nous contactez aux différents numéros de la DDR. Puis on va organiser ça ensemble, tranquillement. Mais chacun passe un à un. Tu seras responsable de tes propos. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se cachent sur les réseaux, derrière les caméras, pour dire, voilà un homme, il est venu, il a assumé sa position, il a dit que l'islam n'est pas vrai, il considère que le Coran ne donne pas le salut. Il n'est pas mort, il a fini de parler, il va aller chez lui, il va rentrer sain et sauf, on souhaite que Dieu l'accompagne. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande des personnes responsables qui viennent parler de Dieu. Si on parle de Dieu, qu'on n'a pas la capacité d'être responsable, c'est que ça n'en vaut pas la peine, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Brou, d'être passé. Merci beaucoup, frère. Je dis à la prochaine. Merci beaucoup. On garde le contact. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, à tous ceux qui veulent nous appeler pour les échanges, c'est le plus 225 07 68 97 34 05. Vous pouvez me contacter, Inch'Allah. 07 68 97 34 05. Vous pouvez me contacter, Inch'Allah, pour vos échanges fraternels. On était au grain. Je crois qu'on va s'arrêter là. Nouroudine, Nourou, caméraman. Voilà, merci. Donc n'oubliez pas, hein, Koumassi 32, du bon thé. Voilà. Thé marocain. Ok, donc au prochain rendez-vous, à vous de fixer. Voilà, il n'y a pas de problème, on te fera si mon frère. Voilà, comme Ismaël a si bien dit, ici c'est Koumassi 32, restaurant Al-Faïda. Pour ceux qui ont besoin du thé marocain, radio Al-Faïda et café Al-Faïda. Voilà. Voici le logo de la radio. Voilà. Donc c'est ça qui est là, le logo de la radio Al-Faïda. Et aussi le restaurant Al-Faïda en bas. Voilà. Ok, merci pasteur. Merci beaucoup. Merci. Pasteur frère.